Avant de mourir, ma femme m'a demandé de prendre soin de ses 5 sœurs. Elle a même dit que si je le voulais, je pouvais toutes les épouser, pour que ces 5 sœurs puissent me prendre en charge à sa place. Mais je n'ai aucune intention envers mes 5 belles-sœurs. Je veux simplement réaliser le dernier souhait de ma femme. C'est de veiller sur ses 5 sœurs. Depuis ce jour-là, j'ai eu 5 belles-sœurs d'une beauté exceptionnelle. Parmi elles, il y a une PDG froide et élégante, une médecin pure et innocente, une star sexy, une policière courageuse, une belle étudiante fière. Et je suis devenu le beau-frère le plus fiable pour mes belles-sœurs. Cependant, avec le temps, les voisins ont commencé à nous regarder avec suspicion. Pour ne pas nuire à leur réputation, j'ai rassemblé mes 5 belles-sœurs et leur ai dit. En ce moment, il y a des rumeurs à l'extérieur. On dit qu'un homme comme moi a vécu parmi des belles-sœurs pendant 3 ans, sans savoir combien d'ambiguïté et de bassesse cela implique. J'ai déjà décidé. Après le 3e anniversaire de la mort de votre grande sœur, je vais déménager d'ici. Dès que j'ai prononcé ces mots, les 5 sœurs ont été frappées par la foudre. Elles se sont mises à pleurer et à crier pour que je ne parte pas. Si tu pars, qui se lèvera chaque matin pour cuisiner? Qui nous aidera à préparer les affaires pour le lendemain le soir? Qui sera à nos côtés pour s'occuper de nous quand nous serons malades? Mes soins aux petits soins pendant ces 3 dernières années. Cela a rendu cet homme indispensable à leur vie. Je n'ai rien ajouté. J'ai juste esquissé un léger sourire. Puis je me suis retourné et j'ai commencé à rassembler mes affaires. En me voyant partir, les 5 sœurs étaient toutes avec les sourcils froncés. À ce moment-là, la 2e sœur, Su Bingyan, a pris la parole. Le jour de l'anniversaire de la mort de notre grande sœur. Pendant cette période, peu importe les moyens, trouvez un moyen de me garder, beau-frère. La 4e sœur, Suk Suking, a fait la moue et a dit. Qui est celui qui répand des rumeurs à l'extérieur? Si je la trouve, elle va me le payer cher. 5e sœur, tu es policière. Trouve un moyen de vérifier. La 5e sœur, Sunim Shuang, secoue la tête. Ne te rabaisse pas à leur niveau. Nous connaissons tous le caractère de notre beau-frère. Il est tellement amoureux de notre grande sœur. Comment pourrait-il avoir des pensées pour nous? La Benjamin, Sululio, met son sac à dos. Si tu veux mon avis, pourquoi ne pas choisir une sœur pour épouser notre beau-frère? Cela réglerait le problème. En entendant cela, plusieurs sœurs ont rougi. Espèce de petite folle, ne dis pas n'importe quoi. Notre beau-frère ne l'acceptera pas. La grande sœur est irremplaçable à ses yeux. Tout le monde parle en même temps. Mais elle ne trouve pas de bonne solution. Ensuite, plusieurs sœurs sont sorties. Ne reste que Su Bingyan à tourner en rond dans la maison. À ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était Oulaoda de l'association commerciale Jindin qui appelait. Bingyan, va à l'aéroport à 8h30. Représente notre association pour accueillir une personnalité importante. Souviens-toi de t'habiller joliment. Plus c'est frais, mieux c'est. Su Bingyan réprima sa colère. Monsieur Wu, désolé. Je n'aurai peut-être pas le temps. Même sans temps, il faut y aller. Sinon, il vaut mieux quitter l'association Jindin. Tu n'es qu'un vase décoratif pour l'association. Tu te prends trop au sérieux. Monsieur Wu raccrocha froidement. Su Bingyan ouvrit son téléphone avec colère et parcourut les nouvelles. En voyant le gros titre, elle ne put s'empêcher de retenir son souffle. Je m'approchai et demandai. Bingyan, de quoi vous disputiez-vous tout à l'heure? Su Bingyan dit en mordant sa lèvre. L'association m'a demandé d'aller à l'aéroport accueillir une personnalité importante. Et ils veulent que je m'habille plus légèrement. Que est-ce qu'ils pensent que je suis? Je demandai avec perplexité. Quelle personnalité importante? Je dirais que je n'ai pas le temps. Beau-frère. Cette fois, ça risque de ne pas être possible. On dit que cette personne est un général de brigade venant du Nord. Avec un tel statut, une petite femme comme moi oserait-elle ne pas y aller? Su Bingyan me montra les nouvelles. Le dieu de la guerre, Xiao Tianxian, arrive à Jiansheng. Les grands patrons se rassemblent. Mon regard a brièvement scintillé, je n'ai rien dit. Su Bingyan a changé de sujet. Beau-frère, si tu trouves que c'est trop injuste de nous prendre en charge à la maison, alors je vais t'aider à trouver un emploi. Bien que tu n'aies pas de diplôme, ni d'expérience professionnelle. Mais tu peux commencer par un poste dans la vente. J'ai esquissé un léger sourire. Ne te fais pas trop de soucis. Vas-y, occupe-toi. Ne te préoccupe pas de l'accueil à l'aéroport. Peut-être que cela se résoudra rapidement. Su Bingyan est sorti, résigné. Je l'ai regardé partir. J'ai sorti mon ancien téléphone. J'ai trouvé le numéro de Xiao Tianxian. Après avoir composé, j'ai dit calmement. C'est Xiao Tian? Je suis Qin Yexian. 5 mots simples. On rendu l'autre côté, le dieu de la guerre Xiao, fou. Sa voix tremblait au plus haut point. Maître, vous êtes enfin apparu. Au cours des 3 dernières années, tout le monde a désespérément cherché à vous retrouver. Je suis ici à Jiansheng. Maintenant, j'ai une chose à vous demander de faire. Maître, vous dites. Allez au feu et à l'eau. L'élève ne recule devant rien. Ici à Jiansheng, nous avons organisé votre accueil. Il y a Su Bingyan de l'association commerciale Jindin. C'est ma sœur. Elle n'a pas le temps d'y aller. Tu n'as pas d'objection, n'est-ce pas? Le général Xiao Tianxian semblait sous le choc. Après un long moment, il a dit d'une voix tremblante. Maître, j'ai tort. Je ne suis pas au courant de cette affaire. Je m'en occupe tout de suite. Ensuite, des cris de colère et des claques se sont fait entendre au téléphone. Rapidement, Xiao Tianxian a répondu. Tous les accueils ont déjà été annulés. Maître, je viens vous voir immédiatement. Je vais m'excuser en me prosternant devant Su Bingyan. Ce n'est pas nécessaire. Tu vas d'abord au ministère de la Défense. J'apporte une bouteille de vieux vin pour trinquer.
Même si c'est pour se remémorer le passé. J'ai raccroché le téléphone de manière désinvolte. Je me suis retourné et j'ai sorti une bouteille de vieux vin. J'ai lentement monté les escaliers jusqu'à la porte la plus à droite au 3e étage. Je n'y vais qu'une fois par an. C'est la chambre de ma défunte épouse, Su King King. La vue de cet objet me rappelle une personne, inévitablement triste. J'ai pris une gorgée de vieux vin. King King. Pendant 3 ans, j'ai juré de ne pas avoir de pensées meurtrières et de ne pas me mêler des affaires du monde. Je t'ai aussi promis de ne pas révéler mon identité. Je ne veux pas que Bingyan et ses sœurs soient impliqués dans notre monde. Mais c'est ainsi que va le monde. Bingyan et les autres pourraient rencontrer des difficultés. J'ai quand même décidé de les aider un peu. Au fait, j'ai vécu chez la famille Su pendant 3 ans. Il y a des rumeurs à l'extérieur. Ce n'est pas bon pour mes sœurs de fonder une famille et de réussir. Donc, je prévois de déménager. La femme sur la photo est toujours comme lors de notre première rencontre. Sauf que le fond est devenu en noir et blanc. Une douleur m'a traversé le cœur. J'ai bu un vin amer. À ce moment-là, le téléphone a vibré. La voix déprimée de Su Bingyan est arrivée. Beau-frère. L'accueil a été annulé. Mais je dois encore participer à leur banquet au bureau du général. J'ai peur de trop boire. Viens me chercher tout à l'heure. J'ai froncé les sourcils. Je suis sorti et j'ai pris le bus numéro 2. Peu de temps après, la porte imposante du quartier général militaire de Jiansheng se dressait devant moi. Le soldat à l'entrée m'a directement arrêté. Zone militaire sensible. Interdiction d'entrée. Je dis calmement. Je viens voir Xiao Tiangxuan. Il est au courant. Le soldat écarquilla les yeux. Le général Xiao vient juste d'atterrir. Il n'est pas encore arrivé au quartier général militaire depuis une demi-heure. Comment aurait-il pu organiser une rencontre? Mais par prudence. Il a tout de même fait un rapport. Ensuite, le soldat respirait rapidement. Son regard était plein d'admiration en me regardant. Qui est donc cette personne? Le général Xiao n'a même pas ouvert de réunion. Et il vient personnellement m'accueillir. Sous l'ombre des arbres au loin, un homme en uniforme militaire s'approchait rapidement. Cet homme n'était autre que Xiao Tiangxuan, le général de brigade le plus jeune du Nord. Ses yeux étaient pleins de larmes en s'approchant de moi. Il s'apprêtait immédiatement à s'agenouiller devant moi. Je tenais la bouteille de vin et dis doucement. Ne vous prosternez pas. Je ne veux pas alerter trop de gens. Xiao Tiangxuan donna immédiatement l'ordre de rester à l'extérieur de la salle de repos du commandement militaire. 3 pas, un garde. 5 pas, un poste. Interdiction d'entrée pour quiconque. Xiao Zhanshen m'a amené dans le salon. Il m'a préparé une tasse de thé. J'en ai pris une gorgée et j'ai dit. Comment ça se passe de ton côté? Xiao Zhanshen a rapporté avec enthousiasme. Plusieurs grands du département de guerre demandent des nouvelles de vous depuis 3 ans. Le cabinet de la capitale impériale est également très pressé. Les frères et sœurs ont tous trouvé leur place. Certains gardent les frontières. D'autres sont devenus gouverneurs dans divers comtés. Et certains se sont lancés dans le commerce. J'ai hoché la tête. Et toi? C'est un peu injuste que tu sois affecté à Jiansheng, non? Xiao Zhanshen se gratta la tête en souriant. C'est moi qui ai fait la demande. En fait, c'était à la demande de mes aînés. J'ai entendu dire que vous êtes actif près de Jianyang. Et cet endroit est la plus grande ville de Jianyang. Donc, je n'avais pas encore fini ma phrase. Une agitation se fit entendre à l'extérieur. Une personne très arrogante cria. Je suis le partenaire du général Xiao Tiangxuan. Qui ose m'arrêter? Xiao Tiangxuan serra les poings, fronça les sourcils et se leva. Je l'ai attrapé et lui ai demandé. Que se passe-t-il? C'est un partenaire adjoint que le cabinet m'a assigné. Une personne de la famille Y de la capitale impériale. Juste un parasite. Plus arrogant que moi. C'est lui qui a demandé cette réception à Jiansheng. Xiao Tiangxuan n'est pas content. Et il se sent profondément humilié. C'est un jeu de pouvoir entre le ministère de la guerre et le cabinet. Donc, il a délibérément mis un suiveur pour le surveiller. Xiao Tiangxuan est impuissant. La famille Y est trop puissante. Et elle est soutenue par certaines forces de la capitale impériale. Je ne peux pas m'en débarrasser et je ne peux pas me le mettre à dos. À ce moment-là, un homme en botte de combat est entré, incroyablement arrogant. Qui est-ce que tu reçois, frère Tiangxuan? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Ce ton est un peu interrogateur. Xiao Tiangxuan a retenu sa colère et a dit. Je n'ai pas le temps en ce moment. Si tu as quelque chose à dire, parlons scène plus tard. Y Tianlong a cligné des yeux. Oh là là. Qui est-ce, s'il vous plaît? Assis là comme un seigneur. Dépêche-toi de sortir. Je parle affaire avec le général Xiao. Tu es quoi, au juste? Je suis assis sans bouger ni parler. D'une calme un peu effrayant. Je n'ai pas envie de m'occuper de ces choses. La famille Y de la capitale impériale? C'est à peu près ça. Je suis encore très familier avec ça. Y Tianlong avait un air désespéré. Il s'est approché d'un grand pas du général Xiao. Je te dis, la chambre de commerce de Jiansheng sait vraiment s'y prendre. Ils ont trouvé plusieurs très belles femmes. Juste le banquet organisé à l'auberge. Tout le monde t'attend. Le général Xiao a refusé froidement. Je n'ai pas le temps. Je n'aime pas non plus ce genre d'occasion. Y Tianlong a sorti son téléphone. Regarde. C'est une très belle femme de la chambre de commerce Jindin, de Nonsu. Regarde cette beauté exceptionnelle. Elle vient de boire 2 verres et elle est déjà à l'ouest. Allons-y. Ce ne sont que des choses de façade. Si tu n'y vas pas, ils ne seront pas contents. Xiao Tiangxuan a vu la photo de Su Bingyan ivre. Il a immédiatement eu un frisson. Et moi, sur le canapé, je me suis levé directement. Où se trouve l'auberge? J'avais toujours une expression calme. Mais mes yeux étaient un peu différents. Y Tianlong était ivre. À ce moment-là, il était aussi en colère. Mais qui es-tu, bon sang?
Xiao Tiangxuan. Si tu ne t'occupes pas de ton camarade, je ne serai pas poli. Xiao Tiangxuan était en sueur. Il a saisi le téléphone de Y Tianlong et me l'a tendu. Regardez, est-ce cette jeune fille? Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Le téléphone a été réduit en miettes par mes mains. De l'autre côté, Y Tianlong n'a pas du tout vu cette scène. Il continuait à crier. Eh bien, Xiao, puisque tu ne veux pas de cette fille, je ne serai pas poli. Nous avons été occupés à la frontière et nous sommes tous frustrés. Je n'ai pas ta patience. Je suis prêt à tirer. Je n'ai pas d'autre choix que d'agir. Les yeux de Xiao Tiangxuan étaient rouges. Il s'est retourné et a saisi le col de ce type. Tu cherches la mort. Y Tianlong était très surpris. Il a directement appelé ses gardes. 2 groupes de personnes sont entrés en même temps à l'extérieur. Un groupe s'est placé derrière Xiao Tiangxuan. L'autre groupe a protégé Y Tianlong. Les 2 chefs. Ne frappez pas, s'il vous plaît. Les gardes et les officiers adjoints ont désespérément retenu le furieux Xiao Tiangxuan. Général, ne soyez pas impulsif. Il fait partie de la famille YE. Vous devez penser à votre avenir. Y Tianlong a ajusté sa chemise. Il cracha. Quel statut a mon vieux père? Xiao Tiangxuan, tu devrais le savoir. Pour dire les choses franchement. Toi, ce dieu de la guerre. À mes yeux, dans la famille YE, tu n'es qu'une pâte à modeler. On peut te façonner comme on veut. Il parlait en crachant de la salive. Soudain, un bruit. Un bruit de claque assourdissant retentit. J'ai levé la main et l'ai envoyé voler. Cette gifle a fait voir des étoiles à Y Tianlong. Il a craché 2 grosses dents en s'exclamant. Un garde de la famille YE a crié. Ils se sont précipités immédiatement. Et mon visage était terriblement calme. J'ai encore demandé où se trouvait l'auberge. Y Tianlong a commencé à hurler. Tu oses me frapper? Sais-tu qui je suis? Connais-tu la famille Y de la capitale? J'ai immédiatement sorti mon téléphone. J'ai trouvé une personne portant le nom de Y dans mon répertoire. J'ai tout de suite composé le numéro. Est-ce que c'est Y Zenghe? Je suis Qin Yexian. Les gens autour étaient stupéfaits. Que fait ce type? Comment a-t-il le numéro du chef de la famille YE? Le Y Zenghe, le grand-père de Y Tianlong. Mais c'est l'un des grands patrons au sommet. Les gens ordinaires ne peuvent pas l'appeler. Et à ce moment-là, j'ai entendu un cri tremblant dans mon téléphone. C'est vous. Vous êtes enfin de retour. Que puis-je faire pour vous? Toute la famille Y vous attend ici. Y Zenghe. Je viens de frapper votre petit-fils Y Tianlong. Le chef de la famille Y a répondu sans hésiter. N'hésitez pas à frapper. Même si vous le tuez, cela ne pose pas de problème. Il a sûrement enfreint vos règles. Tout le monde était abasourdi. Y Tianlong avait presque les yeux qui sortaient de leurs orbites. Grand-père. Que dites-vous? J'ai mis mon téléphone en haut-parleur. Ainsi, le cri de colère du vieux maître Y se fit entendre. Y Tianlong. Il s'est immédiatement agenouillé pour s'excuser auprès de Monsieur Qin. S'il ne fait pas ce signe, prends les choses en main. Grand-père. Y Tianlong, effrayé, se réveilla complètement. Qui est donc ce Qin? Avez-vous peur de lui? Le vieux maître Y au téléphone haletait. Il se mit à crier directement. Veux-tu détruire toute la famille? Y Tianlong paniqua. Il tomba à genoux avec un bruit sourd. Son visage était plein de choc et d'incompréhension. Je ne regarde même pas. J'ai demandé où c'était. Je suis sorti directement en direction de l'auberge. À ce moment-là, l'auberge du ministère militaire était pleine d'invités. Su Bingyan était assise dans un coin du restaurant, le visage rouge. Elle avait déjà bu son 7e verre de spiritueux. Elle commençait à perdre conscience. Les hommes à côté d'elle en avaient l'eau à la bouche. Mais parce que cette fille était réservée pour Y Tianlong et Xiao le dieu de la guerre, personne n'osait vraiment intervenir. À ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte. Je suis entré lentement. J'ai vu Su Bingyan allongé là. Ensuite, je me suis dirigé vers la grande table. J'ai levé la main et renversé la table ronde entière. La nappe et les plats ont volé dans tous les sens. Les verres et les assiettes se sont brisés, laissant le sol en désordre. Je me suis penché pour prendre Su Bingyan dans mes bras. Tout le monde présent était stupéfait. Ici, c'est l'auberge militaire. Comment quelqu'un a-t-il pu entrer et tout casser? Est-il devenu fou? Dans ce désordre total, un gros homme a sauté. Qui es-tu, espèce de fou? Sais-tu où tu es? Je le regardais en silence. Sans dire un mot. Une étrange pression a envahi toute la salle. Le gros homme a tremblé instinctivement. Laisse-moi te dire. Je suis Oulaoda de l'association commerciale Jindin. Je l'ai interrompu directement. À partir d'aujourd'hui, Bingyan se retire de l'association commerciale Jindin. Compris? Oulaoda a roulé des yeux. Tu dis que tu te retires, alors retire-toi. La petite entreprise de Su Bingyan. Si elle se retire de notre association, elle n'aura plus de quoi manger. Je pose les choses ici. Un mot de la chambre de commerce Jindin. Cela garantit qu'il n'obtiendra aucune commande. Je fais un pas en avant en tenant Su Bingyan. As-tu quelque chose à dire? Oulaoda a reculé un instant. Que est-ce qu'il y a? Tu veux encore frapper quelqu'un? Je lui donne un coup de pied qui l'envoie voler. Ce gros est tombé et a roulé plusieurs fois au sol. Les autres s'apprêtaient à l'aider. Ne bougez pas. Un mot de ma part. Les gens sur place se tenaient tous mal à l'aise. Personne n'osait bouger. Je m'approche lentement. Je pose un pied sur le gros ventre de Wu. Répète ça encore une fois. Bingyan se retire de la chambre de commerce Jindin. As-tu compris? Maintenant, ou n'ose plus dire un mot. Hochant la tête avec empressement. J'ai compris, j'ai compris. Je me retourne calmement. Je sors directement de l'auberge. Cette bande de bons à rien ne vaut pas la peine de s'énerver. Dehors, Xiao Zhanshen arrive rapidement avec sa garde. Je hoche simplement la tête.
Je suis parti emportant Su Bingyan. Xiao Tiangxian s'incline sur place. Jusqu'à ce que je parte. Je me retourne et dis d'une voix grave. Ce qui se passe ici. Gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Dire à cette bande d'incapables de l'auberge. Qui oserait en parler? La loi militaire s'applique. À ce moment-là, je suis déjà arrivé au parking. J'ai trouvé la voiture de Su Bingyan. Mon dos est tout mou. Avec la chaleur et le parfum de Su Bingyan. Elle tremble légèrement. Bingyan, ne fais pas semblant. Je sais que tu es déjà réveillé. Su Bingyan a tout son visage enfoui dans mon dos. Son visage est tout rouge. Désolé, beau-frère. Je t'ai encore inquiété. Mais je sais que tu viendras me sauver. Je ne dis rien. Je prends les clés de voiture sur lui. Su Bingyan murmure. Au départ, je refusais de participer à la fête. Mais ce cher Jin Shaoyuan de la chambre de commerce a appelé personnellement. Je ne peux que lui accorder un peu de considération. Cela ne se reproduira plus à l'avenir. Je poussai un léger soupir. C'est moi qui ne t'ai pas bien pris en charge. À ce moment-là, une Lamborghini dorée est entrée avec arrogance dans le parking. Un homme en costume d'environ 30 ans est descendu de la voiture. Il tenait également un bouquet de roses éclatantes. Su Bingyan avait un visage plein de dégoût. Voici le jeune maître de l'association commerciale Jindin, Jin Shaoyuan. Je ne veux pas le voir maintenant. Je me tenais devant la voiture. Ce Jin Shaoyuan s'approcha en fronçant les sourcils. Éblouissant et brillant. Je veux parler à Bingyan. Désolé. Il a déjà quitté l'association commerciale. Tu peux partir. Jin Shaoyuan était furieux. Quoi? Mais en pensant que la belle a sûrement été lésée. Peut-être qu'il fait juste une petite colère. Il ne croit pas du tout que Su Bingyan oserait quitter l'association. Bingyan, écoute ce que j'ai à dire. Je n'aurais pas dû te forcer à venir à cette fête. Te faire accompagner par d'autres hommes pour boire. Mon cœur saigne. Tu sais quoi? Ce type est vraiment bavard. Je dois encore avancer les fleurs dans ma main. Avec un bruit sourd. J'ai levé la main et les roses se sont dispersées dans les airs. C'était comme une pluie rouge. Jin Shaoyuan était stupéfait. J'ai tapoté mes manches en disant. Ne t'acharne plus sur Bingyan. Je détruirai ton association commerciale. Compris? Jin Shaoyuan s'est mis en colère. Bingyan. Qui est cette personne? Su Bingyan lui a répondu avec dégoût. C'est ma sœur, Guan. J'écoute mon beau-frère. Mon beau-frère. Jin Shaoyuan a soudainement réalisé quelque chose. En me pointant du doigt, il a dit. Alors tu es celui qui vit avec les sœurs Bingyan. Le bon à rien qui vit avec elles. Tout Jiansheng parle de cette affaire en rumeur. Les 5 filles de la famille Su, d'une beauté exceptionnelle. Vivre avec un grand homme. En y pensant, Jin Shaoyuan avait l'impression d'avoir des fourmis dans le cœur. Il a crié fort. Tu as jusqu'à aujourd'hui pour sortir de chez ma petite amie. Tu m'entends parler? Il crie fort. Malheureusement, je suis déjà monté dans la voiture. Je suis passé à toute vitesse à côté de lui et je suis parti. Jin Shaoyuan tousse. Je n'ai eu qu'un goût d'échappement. Il tremble de colère. Il sort son téléphone et crie directement. Écrase complètement la société de cette sale femme de Su Bingyan. Et ses quelques sœurs. Occupe-toi aussi d'elle. Fais-le tout de suite maintenant. Je veux que les sœurs Su viennent me supplier à genoux. Je conduis jusqu'à la petite maison des Su. Je prends Su Bingyan et la mets sur le grand lit. Puis je me retourne pour partir. Su Bingyan est encore un peu ivre maintenant. Elle attrape soudainement ma main. Mon beau-frère. Peux-tu rester un moment avec moi? Sans toi. Cette maison ne tiendra pas sans toi. Su Bingyan murmure. Elle s'endort bientôt. Je l'ai aidé à enlever ses talons et à se couvrir avec la couverture. J'ai aussi mis un verre d'eau à côté. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il est temps de préparer le bento pour la 3e sœur, Su Mingyu. Elle est de service à l'hôpital traditionnel chinois ces jours-ci. Elle doit être épuisée. Rapidement, j'ai préparé le porc à la sauce aigre douce, son plat préféré. J'ai conduit la voiture de Su Bingyan jusqu'à l'hôpital traditionnel chinois de Jiansheng. Je suis juste arrivé près de la salle de garde des urgences. 2 petites infirmières sont sorties. Elles chuchotaient encore quelque chose entre elles. As-tu entendu? Le docteur Su a été rétrogradé. L'assistant médecin a été rétrogradé au statut de médecin stagiaire. Ah. Pourquoi? Le docteur Su a-t-elle pas obtenu sa licence? De plus, les patients ont de très bons retours. Ses compétences médicales sont également très solides. N'est-ce pas une injustice? Ah, tu ne comprends pas. Les postes à l'hôpital traditionnel chinois sont si rares. Le docteur Su a pu obtenir un poste élevé. C'est à cause du petit ami de sa sœur. C'est un grand personnage de l'association commerciale Jindin. Oh, c'est ce super riche héritier, Jin Shaoyuan. Oui. Maintenant, c'est bon. On dirait que sa sœur s'est disputée avec Jin Shaoyuan. L'hôpital ne lui fera évidemment pas de faveur. Cette petite infirmière curieuse a failli le regretter. Cette fois, le docteur Su est dans de sales draps. Tout à l'heure, le directeur lui a attribué un cas difficile. Elle est venue à l'hôpital plus de 10 fois. Un cas qu'on ne peut pas guérir. De plus, les proches du patient ont un tempérament très difficile. Cette docteur Su ne pourra pas s'en sortir. Je fronce les sourcils. Je ne pensais pas que le coup de Jin Shaoyuan arriverait si vite. Ce genre de petit homme sans scrupules est le plus difficile à gérer. Je porte le bento. Je marche tranquillement dans la salle de garde. Su Mingyu, avec une queue de cheval, se gratte la tête en soupirant. Elle se frotte le front. Sous sa blouse blanche. Son corps mince se recroqueville de fatigue. Je frappe doucement à la porte. Su Mingyu se retourne pour regarder. Su Ming se tourne avec un regard glacial. Avec un visage rayonnant de joie. Beau-frère, tu es là. Elle s'est levée et a tiré une chaise pour que je m'asseye. La boîte à lunch ouverte dégage une odeur délicieuse.
Sumaju s'est complètement immergé. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu de la malchance. J'ai été rétrogradé. Et j'ai rencontré un patient difficile. Seuls les délicieuses plats que tu prépares, beau-frère, peuvent me remonter le moral. Alors que je parlais, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Quelqu'un a donné un coup de pied dans la porte et est entré. C'était un groupe de personnes. L'homme à la tête du groupe avait un visage bouffi. Qui est Sumaju? Mon vieux père s'est encore évanoui. Quel médicament as-tu prescrit? Il a été envoyé aux urgences. Le directeur a désigné Sumaju pour s'occuper de celui-ci. Le patient est un vieil homme de plus de 60 ans. Il s'est déjà évanoui 3 fois. Sumaju a posé la boîte à lunch et s'est levé. A envoyé immédiatement à la salle d'observation. D'abord, administrer de l'oxygène. Il faut faire une radiographie thoracique rapidement. Je vais prescrire des médicaments. On va procéder à une injection intraveineuse maintenant. C'est déjà le meilleur plan possible. Qui aurait cru que ces membres de la famille allaient encore faire du bruit? Notre vieux père ne veut pas de la médecine occidentale. C'est justement pour un traitement de médecine traditionnelle qu'il est venu dans votre hôpital. C'est incroyable. Vous êtes vraiment capable ou pas? Si j'avais su, j'aurais dû aller à l'hôpital de la capitale. L'hôpital de médecine traditionnelle de Jiancheng n'est pas mieux. Ce sont tous des médecins incompétents. Surtout celle-là, Sumaju. Exact. Elle ne sait pas soigner, n'est-ce pas? Et elle prescrit des médicaments au hasard. Elle doit en assumer la responsabilité. C'est carrément un meurtre. Appelle la police. Fais-les arrêter. Face aux membres de la famille du patient qui font des histoires. Sumaju était également désemparée. Je fronce les sourcils et me mets devant elle. Je vais aller voir. Beau-frère. Ce patient est très problématique. Les symptômes ressemblent à des problèmes cardiaques et pulmonaires. Et ça ressemble à un manque de circulation sanguine au cerveau. Malheureusement, ils ne veulent pas de traitement occidental. Ils veulent juste un traitement conservateur. Même si tu comprends la médecine. Mais si ça ne se passe pas bien. J'ai souri calmement. Ne t'inquiète pas. J'ai confiance. En fait, après avoir entendu la description de Sumaju, j'avais déjà une idée en tête. Les proches du patient là-bas ne sont pas d'accord. Qui es-tu? Tu n'es même pas médecin. Tu veux soigner notre vieux père? Peux-tu assumer la responsabilité? À ce moment-là, le directeur du service et le vice-doyen sont également arrivés. Ils regardaient cette scène avec inquiétude. Le directeur du service a immédiatement crié. Sumaju, c'est donc ton attitude. Tu réalises que tu es en train de causer une erreur médicale? Fais tes affaires et sors maintenant. Tu ne mérites pas d'être dans notre hôpital. Sumaju a vacillé. Les larmes lui sont montées aux yeux. Elle n'a pas mangé depuis un jour. Elle a encore subi ce coup dur. Elle tremblait de faiblesse. Je l'ai doucement soutenue. Je me suis retourné pour regarder une bande de méchants. Ce patient, votre hôpital ne peut pas le soigner. Cela n'a rien à voir avec la médecine. Le vieux monsieur a été empoisonné. Je peux le guérir. Le directeur et le vice-doyen ont ri froidement ensemble. C'est drôle, non? Même nous, en tant que médecins, nous n'avons pas cette certitude. Tu peux guérir? Alors à quoi sert l'hôpital? Tout le monde s'est tourné vers vous, ce médecin divin. Je reste calme. Le patient présente des symptômes soudains. L'oppression thoracique, l'essoufflement et la toux sèche ne sont que des apparences. En réalité, il s'agit d'un empoisonnement. Au cours des 7 derniers jours, il a eu des saignements rectaux au moins 2 fois par jour. Il ne digère pas ce qu'il mange. Il vomit sans cesse. Il parle aussi souvent de manière incohérente. Le vice-doyen et Ren se regardent, surpris. À ce moment-là, les membres de la famille du patient s'exclament ensemble. L'homme en tête pousse les gens de l'hôpital. Il s'approche en fixant du regard. Son ton a immédiatement changé. Monsieur, ce que vous dites correspond exactement aux symptômes de notre vieux père. Surtout en ce qui concerne le fait de parler de manière incohérente. Nous n'en avons parlé à aucun médecin. Je prends le dossier médical. Je le relis. La toxicité se manifeste rapidement. Mais elle disparaît tout aussi vite. Donnez-moi une demi-heure et ça ira. Allez. Les gens dans la pièce sont stupéfaits. Même Sumaju écarquille les yeux. C'est absolument impossible. Compte tenu de la gravité des symptômes de ce vieux père. Ne parlons même pas d'une demi-heure. Il serait déjà bien de pouvoir guérir en 6 mois. N'est-ce pas des paroles en l'air? Mais symbole marque déposée. Dans l'urgence, on consulte n'importe qui. Les proches du patient ont vu l'attitude de Qin Yexuan. Ils y croyaient déjà à moitié. Veuillez faire examiner cela, monsieur. Ils ont discuté un moment. Ils sont tous venus pour supplier. L'hôpital a décidé de ne plus s'en occuper. Il n'a pas de qualification médicale. Si quelque chose arrive, vous serez responsable. Écrivez une déclaration écrite. Signez, s'il vous plaît, symbole marque déposée. Les proches du patient ne se soucient plus de cela maintenant. Le vieux est sur le point de rendre l'âme. Ils ont immédiatement rédigé la déclaration. Tous ont signé avec leurs empreintes. À ce moment-là, je suis déjà arrivé dans la salle de soins intensifs. Tout le personnel et l'équipement de l'hôpital ont été retirés. Un groupe de personnes riait froidement. Ils voulaient juste voir comment ce gamin allait s'en sortir. Guérir des maladies difficiles en une demi-heure. S'il pouvait vraiment le faire. Dans ce cas, il n'y aurait plus besoin d'ouvrir l'hôpital traditionnel. Médecin divin, n'est-ce pas? Symbole marque déposée. Qui pourrait y croire? Lune brillante. Apporte ta trousse d'aiguilles. Trousse d'aiguilles verte. À l'intérieur se trouve un ensemble d'aiguilles en argent. C'était lors de la remise des diplômes de Sumaju. C'est un cadeau que j'ai spécialement offert. J'ouvre le sac à aiguilles. Je pointe du doigt. Je sors une aiguille à tête ronde. Cette aiguille s'appelle Yuanzi. Elle est liée au méridien Shaoyang de la main. Je tiens l'aiguille en argent dans ma main.
Je fais un mouvement de poignet. Tout le monde entend juste un bourdonnement. On dirait qu'une lueur verte apparaît à l'arrière. Un éclat d'argent brille. Je retire immédiatement ma main. C'est bon. Préparez 3 bols d'eau claire. Après avoir pris, utilisez un pot de chambre. Dans un moment, le vieux monsieur va vomir et avoir la diarrhée. Après avoir vomi et eu la diarrhée, il n'aura plus de problème. Ah. C'est tout. A-t-il utilisé une aiguille tout à l'heure? Personne n'a rien vu clairement. En réalité, la technique des 12 aiguilles de Qin Yexuan consiste à piquer 12 fois en un instant. Ces gens ne peuvent pas voir clairement. Pendant que tout le monde dans la pièce est dans le flou. Le vieux monsieur sur le lit fait des bruits de ronflement. Puis il commence à tousser violemment. Il se réveille soudainement. Il ne se rend pas compte. Il tousse même un objet dur comme du charbon noir. Mon Dieu. Ça. C'est incroyable. Les membres de la famille du patient se précipitent. S'occupant du vieux monsieur. Je range le porte-aiguille. J'emmène Suminju à l'extérieur. À ce moment-là, Suminju ne peut pas détacher les yeux de son beau-frère. D'une main. Beau-frère, tu dois m'apprendre. Sur la cuisse. Ah, petite idiote. Alors tu dois t'entraîner pendant 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, je pourrai en faire 6. La méthode des 12 aiguilles de Yaoyan. C'est difficile. De l'autre côté, les membres de la famille du patient arrivent en masse. Se frottant les mains, l'air gêné. Ils sont extrêmement reconnaissants. Mais ils ne savent pas quoi dire. Je les regarde d'un air indifférent. Au cours de toutes ces années, j'ai rarement agi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui méritent que je les sauve. Aujourd'hui, c'est pour l'honneur de Minju. Donc, pas besoin de me remercier. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis sorti. Les membres de la famille du patient remercient Suminju 1000 fois. Ils essaient aussi de se renseigner sur moi. Mon beau-frère est très occupé. Pas de consultation, pas d'affection. Ce n'est pas un médecin. Suminju a poliment refusé. À ce moment-là, des bruits de pas se sont fait entendre. Le vieux directeur de l'hôpital traditionnel est apparu. Son visage était pâle. Il a commencé à courir rapidement de loin. Puis-je demander? Est-ce la chambre du vieux Cui? Je suis désolé. Notre hôpital ne connaît pas l'identité du vieux. Ils ont même assigné un médecin stagiaire. Vite, dépêchez-vous d'emmener le vieux à la chambre du dernier étage. Le vieux Cui est un ancien haut fonctionnaire de Nanjing. Ce qui est le plus effrayant, c'est que ses 4 fils sont bien placés dans différents départements. Surtout le fils aîné, Cui Shang. C'est un grand chef du bureau de sécurité de Jiansheng. Le directeur est maintenant en sueur. C'est le chef du département de gestion de l'hôpital. Il a le pressentiment que cela ne va pas bien se passer. Pourquoi le vieux n'a-t-il pas prévenu à l'avance? Le vieux directeur marmonne encore. La famille Cui ne fait pas ce genre de choses. Nous n'utilisons pas de privilèges. La voix du vieux a soudain résonné dans la chambre. Directeur de l'hôpital. Responsable de service. Ils sont tous là, comme des idiots, à ne rien faire. Ça suffit. Est-ce un rêve? Mais le vieux monsieur s'est non seulement réveillé, mais il a aussi retrouvé son énergie. Il cherche sans relâche le docteur Su et son sauveur. Je suis déjà parti depuis longtemps. Sur place, Suminju est désemparée. Elle répète sans cesse que ça va. Mais le vieux monsieur a le visage inquiet. Il s'écrie directement. Venez tous ici. Que faites-vous là, à ne rien faire? Venez remercier cette personne. Suminju est sorti pour me faire entrer. Avec un visage plein de fierté. On peut dire que c'est son moment le plus glorieux depuis son arrivée à l'hôpital. Les membres de la famille Cui s'approchent et s'inclinent. Je reste immobile. Enran reçoit cette salutation. Les proches se présentent à nouveau devant le directeur. Leur ton est sans pitié. Ce sont monsieur Qin et le docteur Su qui ont guéri notre vieux monsieur. Cela n'a pas grand-chose à voir avec votre hôpital. Et puis, ce directeur et ce vice-directeur. On dit qu'ils allaient renvoyer le docteur Su. Je vois qu'il y a des problèmes de gestion dans votre hôpital traditionnel. Si le docteur Su est renvoyé. Ah, le directeur essuie sans cesse sa sueur. Il faut absolument garder Suminju. Cette Suminju est en fait un talent. Jeune, mais elle maîtrise déjà la médecine traditionnelle. On dirait qu'il y a un expert en médecine chez elle. Attraper Suminju. Cela fait honneur à la famille Cui. Et cela permet de dénicher un génie de la médecine. Quelle bonne affaire! Le directeur a immédiatement rétabli le poste d'assistante médecin de Suminju. Puis il a sévèrement réprimandé le directeur de département et le vice-doyen. Suminju était très heureuse. Elle a vu le visage impatient de son beau-frère. Elle savait qu'il n'aimait pas ce genre de scène. Elle a souri légèrement et a entraîné Qin Yexuan à l'extérieur. D'abord, mangeons. Tout est devenu froid. J'ai poussé la boîte à lunch. En regardant Minju manger. En parlant de son intention de déménager. Suminju posa ses baguettes. Beau-frère, tu ne peux pas partir. Je ne suis pas d'accord. J'ai souri avec amertume. Ce n'est pas une discussion avec toi. Mais j'ai déjà pris ma décision. Peu importe ce que les autres disent. C'est une affaire entre sœurs. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai d'autre choix que de faire un geste de la main. Ne parlons plus de ça. Attendons que Minju ait fini de manger. J'ai rangé la boîte à lunch. J'ai tapoté sa petite tête. Ne te fatigue pas autant. Je dois prendre un jour de congé aujourd'hui. Si l'hôpital ne permet pas, alors je démissionnerai. Suminju esquissa un sourire. Beau-frère, regarde ce que tu dis. Je dois quand même travailler pour gagner de l'argent, non? J'ai un peu d'argent de mon côté. Je ne devrais pas m'inquiéter pour votre vie. D'accord, d'accord. Beau-frère, dépêche-toi de rentrer. Aujourd'hui, Qin est dehors à jouer. Elle t'attend pour que tu viennes la chercher. Je suis sorti de l'hôpital. J'ai regardé l'heure. Il reste quelques heures avant d'aller chercher Suxu King. Après réflexion,
J'ai pris un taxi pour me rendre à la rue commerciale de Jiancheng. Je me suis dirigé directement vers le Tiananmen-ju, le plus animé ici. Ici se trouve la première villa de Jiancheng. Seules les personnes riches ou nobles peuvent y vivre. Je suis entré et j'ai fait un signe de tête à la réceptionniste. Immeuble numéro 1 de Jinet. La réceptionniste écarquille les yeux. Dans la résidence Tiani, Jinet est considéré comme le plus prestigieux des prestigieux. Et l'immeuble numéro 1 est le plus prestigieux de tous les étages. Les propriétaires de l'immeuble numéro 1 de Jinet. Elle n'a jamais vu un seul depuis qu'elle a commencé à travailler. Mais l'homme a déjà sorti une carte d'accès bordée de noir et d'or. La réception a retenu son souffle. Elle s'est levée respectueusement. Puis-je vous demander à quel étage, monsieur? Je vais immédiatement appeler l'ascenseur. J'ai froncé les sourcils. L'immeuble numéro 1 n'a qu'un seul propriétaire, n'est-ce pas? Mon Dieu. Pas étonnant que je n'ai pas vu d'autres propriétaires ces 3 dernières années. C'est donc cette personne qui a acheté tout l'immeuble. La réception n'ose pas discuter. Elle se dépêche de joindre le directeur général. Le directeur général est entré en courant depuis le bureau voisin. Il a failli tomber. Bonjour, monsieur Qin. Je vais m'occuper de vous personnellement. Veuillez me suivre. Je hoche la tête. Je suis le directeur général jusqu'à l'ascenseur privé. Monsieur Qin, vos affaires sont restées dans la chambre. Elles n'ont pas encore été ouvertes. Nous avons uniquement envoyé une personne pour faire le ménage pendant 3 ans. Et une seule personne s'occupe de vous. Afin de ne pas divulguer votre vie privée. Le directeur général essuie la sueur. Il sait très bien la puissance de l'homme devant lui. Je monte dans l'ascenseur sans dire un mot. Je suis encore perdu dans mes pensées. Le directeur général n'ose pas déranger. Il regarde l'ascenseur se fermer. Puis il sort rapidement son téléphone. Il envoie un message directement dans le groupe immobilier. Juste. Le grand patron du bâtiment numéro 1 de Jinet est apparu. Mon Dieu. Enfin, je le vois en personne. Le plus grand groupe immobilier de Jiancheng est immédiatement en émoi. À ce moment-là, je suis déjà au dernier étage. Je pousse la porte et entre. Je vois des bagages soigneusement rangés. Il y a 3 ans, je suis venu à Jiancheng avec les cendres de ma femme bien-aimée. Pour faciliter le stockage de quelques effets personnels. J'ai donc acheté cet immeuble. J'ouvre l'un des coffres. Un éclat doré. Une boîte pleine de médailles. J'ai essuyé ces médailles. J'ai sorti un portefeuille d'en bas. Le portefeuille épais s'est ouvert. La première chose que j'ai vue était une photo de ma femme, Suking. Et à côté se trouvaient des rangées de cartes noires. Des cartes noires à limite illimitée des grandes banques du monde. J'ai rangé le portefeuille. J'ai appelé Su Bingyan. Bingyan. Je viens de me réveiller. En fait, j'ai un peu d'argent ici. Je ne sais pas combien. Si votre entreprise en a besoin. Le rire de Su Bingyan est arrivé. Mon beau-frère. Prends soin de toi, c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas un petit montant d'argent qui peut résoudre les choses de mon côté. Au fait, est-ce que l'argent de poche que je te donne chaque mois est suffisant? Si ce n'est pas suffisant, je peux simplement te donner une carte. J'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas nécessaire. Puisque c'est le cas. Dis-le quand tu en auras besoin. Donner de l'argent directement à Su Bingyan n'est peut-être pas une bonne idée. Un montant trop élevé pourrait poser problème. Il faudrait t'expliquer beaucoup de choses. Ce monde sombre est trop dangereux. Je ne veux pas impliquer mes sœurs là-dedans. Je range mon portefeuille. Je sors à nouveau une clé de voiture en forme de poignard. Je me dirige directement vers le parking souterrain privé. Il n'y a qu'une seule voiture ici. Cette voiture s'appelle Bannière de guerre. C'est l'un des 10 meilleurs véhicules au monde. Conçu sur mesure pour moi par le groupe. Son apparence est ordinaire. Comme un SUV ordinaire. En réalité, sa capacité de défense est supérieure à celle de l'Aigle Blanc. Même plus forte que la voiture du président de l'Empire. Et il n'y en a qu'une seule au monde. Je conduis ce vieux compagnon familier. J'apparais silencieusement sur le plateau de la société de divertissement CIE à Jiancheng. CIE Entertainment est une célèbre société de cinéma et de télévision dans la région de Jiangnan. Elle se concentre sur la formation de nouveaux talents. Il existe un système de formation spécifique pour les stagiaires. Cette fille, Suking, est diplômée d'une école de théâtre. Elle a ensuite été repérée par CIE Entertainment. Elle a signé un bon contrat pour débutants. À ce moment-là, sur le plateau temporaire de CIE Entertainment, une voix rugueuse s'est mise à crier. Suking. Ce scénario, tu dois le retravailler. Je ne tourne pas ce genre de film. C'était clair dans le contrat au moment de la signature. Je ne fais pas de scènes osées. Adopte une approche naturelle. Un bruit sec retentit. C'était le son d'une gifle. Le producteur, avec un air féroce, brandissait le scénario. Le scénario a été spécialement conçu avec l'argent investi par la Jindin Chamber of Commerce. Il t'a désigné nommément pour jouer. C'est une putain d'opportunité pour toi. Tu te prends vraiment pour une pure jeune fille. De nos jours, qui te regarde si tu ne montres rien? Allez, coupe sa jupe. Enlève le manteau du dessus. Le jeune Jin a dit. Une fois filmé, télécharge-le directement sur Internet. Fais cela devenir célèbre. À ce moment-là, j'arrivais aussi sur le plateau. Je vis alors la 4e sœur, Suking, les bras croisés sur la poitrine. Sa jupe avait été coupée, révélant ses longues jambes blanches. J'enlevai mon manteau, et je couvris Suking comme un éclair. Puis elle se retourna et fixa un groupe de types menaçants. Apportez-moi le contrat et le scénario. Qui es-tu? Le producteur était furieux. C'est mon beau-frère. Suking cria fort enroulé dans son manteau chaud. Tout le monde sur le plateau a ri. Surtout le rire de quelques hommes. Avec une touche d'étrangeté. Le beau-frère vient protéger sa belle-sœur. Il y a un peu d'ambiguïté derrière cela. Beau-frère. Je vais clarifier cela avec eux. Ne te laisse pas avoir.
Mon visage s'assombrit. La voix s'éleva. Va dans la salle de repos et attends-moi. Je vais régler cela ici. Suk-Suk-Ing, avec un ton tranchant, n'osa plus parler. Le beau-frère est vraiment en colère. Écoutez bien. J'ai chargé mon beau-frère de s'occuper de cette affaire. Mais personne n'a le droit de faire n'importe quoi. Quiconque oserait toucher à mon beau-frère. Je me battrai avec vous. En partant, la petite attrapa un flacon en verre à côté. Et le brisa sur la table des accessoires. La bouteille tranchante a été secouée plusieurs fois avec force. Le producteur a fait venir le responsable de la gestion de CA Entertainment. Jette-moi le contrat et le scénario. Si tu veux regarder, regarde. Une fois que tu as fini, dégage rapidement. J'ai pris le scénario. Je me suis fâché après avoir seulement lu quelques passages. Les limites étaient incroyablement larges. Laisse Suk-Suk-Ing le filmer ainsi et le télécharger sur Internet. Sa vie entière serait ruinée. Ce jeune maître de la chambre de commerce Jinding est vraiment dégoûtant. Déchiré. J'ai déchiré le scénario. Je l'ai balancé sur le visage du producteur. Toi, le producteur, avec le visage rouge. J'étais couvert de morceaux de papier. Déchiré. Le contrat a également été déchiré en morceaux. J'ai fait de même en le balançant sur son visage. J'ai applaudi. Le contrat est annulé. Le producteur a crié de colère. Quoi? Tu dis que c'est annulé? Alors c'est annulé. Il est écrit là-dessus qu'il y a une pénalité pour rupture de contrat. Regarde bien, bon sang. Peux-tu te le permettre? Combien ça coûte? L'avocat arrive. Prépare-toi à appeler la police. Le contrat doit être réimprimé. L'avocat de CA Entertainment est apparu. Selon le contrat, si Suk-Suk-Ing rompt le contrat, elle devra indemniser à 1000 fois sa valeur. C'est écrit noir sur blanc. 1000 fois, après tout. Il est certain qu'ils ont modifié le contrat en secret. Sinon, Suk-Suk-Ing ne l'aurait pas signé à l'époque. Mais je n'ai pas envie de discuter. Donne-moi un chiffre. L'avocat appelle le service financier. La calculatrice cliquette rapidement. Nous calculons selon la valeur maximale de Suk-Suk-Ing. Disons 1 million. À 1000 fois le prix. Ah, 1 milliard. Cela suffirait largement pour acheter 2 entreprises de CA Entertainment. C'est un jeu de mots. Les gens dans la salle affichent tous un sourire étrange. Et, fantôme de couverture. Tu sais ce qu'il en est de ta belle-sœur? Tu sais combien de zéros il y a dans 1 milliard? Ce n'est pas moi qui le dis. Tu n'as probablement jamais vu autant d'argent de ta vie. J'interromps l'avocat. 1 milliard en espèces, ce n'est pas facile à compter. Le transport n'est pas pratique non plus. Faisons un virement. Oh là là. L'avocat est resté figé un instant. Je ne peux m'empêcher de rire aux éclats. Les autres rient aussi aux larmes. Tu es vraiment mignon, espèce de loser. Ça me fait mourir de rire. Il a dit qu'il voulait faire un virement de 10 milliards. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Donc, c'est un fou. Pas besoin d'appeler la police. Ja aussi. Laisse Suk-Suk-Ing continuer à expliquer cette partie. Je fronce les sourcils. Je vais demander encore une fois. Est-ce que le virement est possible? Tu n'as pas fini? Appelle le patron. Fais venir le patron pour gérer ça. Dans un moment. Le patron chaîne de CA Entertainment apparaît en étant ivre. Il vient de boire avec le jeune Jin de la chambre de commerce Jinding. Il a déjà promis de s'occuper de la sœur de Subingyan. Il a demandé la situation avec impatience. Il a ri un instant. 10 milliards, et en plus un virement. Dis-lui que je veux juste de l'argent liquide. Tu entends? Notre patron veut de l'argent liquide. De l'argent liquide. Les choses importantes, on les répète 3 fois. Je regarde le producteur, l'avocat et le patron dans la salle. Mais vous 3, vous pouvez le porter? Le patron Chen a fait un geste de la main. Tu peux la porter. Je te le montrerai. J'ai hoché la tête. D'accord. Attends un moment. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro directement. C'est la Ligue des grues d'or? Je suis Qin Yexuan. Je cherche votre plus haut niveau. Dites juste que j'ai besoin de 10 milliards en liquide. Ligue des grues d'or. Le patron Chen a été un peu surpris. Son niveau n'atteint pas encore ce genre de super alliance bancaire. Mais il semble avoir entendu le jeune Jin en parler. La Ligue des grues d'or est spécialement pour les élites. C'est une banque privée qui sert les célébrités. Il faut faire une demande pour obtenir leurs services. Même le jeune Jin n'a pas ce privilège. Ce petit gars. Il fait le malin de manière assez sérieuse. Un groupe de personnes riait et plaisantait. À ce moment-là, au siège de la Ligue des grues d'or à la capitale, la salle de réunion du plus haut niveau était silencieuse. Nous venons de recevoir une demande de service du client numéro 1. Le numéro de téléphone a été confirmé. Et l'identité a été vérifiée. Informez toutes les succursales autour de Jiansheng. Rassembler des liquidités dans l'heure. Ordre donné au directeur des 4 grandes succursales de se rendre sur place ensemble. Servir personnellement. Tout le monde doit se souvenir. Monsieur Qin est l'un des fondateurs de l'alliance Jiang-Qinmeng. Lors de la guerre financière mondiale. C'est Monsieur Qin qui a dirigé le secteur financier de Daxia. Il a réussi à cibler avec succès une centaine de grands investisseurs. Tous les hauts dirigeants de l'alliance Jiang-Qinmeng étaient choqués. J'en ai entendu parler depuis longtemps. Je ne l'avais jamais rencontré. Mais il s'avère qu'il y a une histoire derrière cela. Tous les hauts dirigeants se sont levés ensemble. Des ordres ont été donnés rapidement. Les 4 grandes succursales de l'alliance Jiang-Qinmeng à Jiansheng et dans le sud se sont mobilisées. Les 4 directeurs généraux ont conduit eux-mêmes. Ils se sont rendus sur le plateau à une vitesse folle. Avec eux sont venus des agents de régulation financière et des agents de sécurité armés. Le site a été verrouillé. Une chambre de stockage temporaire pour les liquidités a été établie. Les balles sont dans le pistolet. Pour éviter les imprévus. Coordonné avec tous les départements de Jiansheng. Les machines à compter les billets sont-elles arrivées? Un camion est entré.
300 des dernières machines à compter les billets sont prêtes. Les éléments clés des différentes branches de l'alliance Jin-Kin-Meng. Un total de 600 employés. Ils apparaissent en rang, portant des gants blancs. À ce moment-là, de la direction aux producteurs de CA Entertainment. Ils sont complètement devenus fous. Attendez, ce sont des collègues. Ils font aussi des films. Cela, le patron. C'est la seule façon de filmer. Mais il semble vraiment être sérieux. Les 4 grands directeurs sont déjà devant moi. Monsieur Kin. Pour compter l'argent le plus rapidement possible, nous adoptons un système de travail collaboratif. 300 machines à compter les billets. On prévoit que le comptage sera terminé dans 25 minutes. Vous pouvez être satisfait. Mon visage est impassible. Je pointe du doigt les 3 gars en face. Il suffit de les faire soulever. Les 4 grands directeurs ont des expressions étranges. 1 milliard en espèces. Le poids total est estimé à plus de 10 tonnes. Ils ne peuvent pas les soulever. Je m'assois lentement. Le doigt tapote sur la table. Alors, mettons 1 million sur eux. Si on ne peut pas les porter, soutenons cela. 10 tonnes. 3 personnes. Et il faut écraser le mur de cash sur place. D'une manière très tragique. Les 4 grands directeurs n'osent pas discuter. Se retournent et fait un signe de la main. Commence à compter. Le camion de transport de fonds est déjà arrivé secrètement. Le chef de police armée ouvre la voie. La sécurité armée escorte tout le long. Chaque véhicule a une capacité maximale de 250 millions. Au total, 4 véhicules. Lorsque le camion remorque s'ouvre et révèle ses murs de cash. Le patron chaîne de CA Entertainment est le premier à s'agenouiller. À ce moment-là, il ne voit pas l'argent séduisant, mais plutôt quelque chose de mortel. La sécurité armée pointe ses armes sur la tête des 3 personnes. Maintient les 3 personnes. Pousse 1 million sur eux. Après que 2 machines à compter les billets aient été brûlées. 10 millions sont déjà posés sur les 3 personnes. Les 3 personnes ont le visage pâle. Ils ont même du mal à respirer. Continuez à compter devant. Le bruit des billets qui s'entrechoquent est comme le cri d'un fantôme de la mort. Attendez. Le contrat est annulé. Pas un centime à indemniser. Nous allons également indemniser Suking d'1 million de pertes. Le patron Chen a soudain compris dans un moment critique pour sa vie. Son cri a finalement sauvé la vie de 3 personnes. J'ai fait un geste de la main. L'argent est descendu. Livré au numéro 1 de l'immeuble Jinai de Tianyi-Mingju. Merci à tous pour votre travail. Je n'ose pas. Les 4 grands directeurs de Jin-Kin-Meng essuient la sueur. Ils s'inclinent sans cesse. Attendez qu'ils se retirent. Les personnes sur place ont l'impression d'avoir fait un rêve. J'ai appelé le patron Chen. Tu es aussi un homme intelligent. Je suis quelqu'un de plutôt discret. Le patron Chen ne comprend toujours pas. Je viens de comprendre tout à l'heure. J'ai dit aux personnes présentes que c'était un tournage de film. C'est notre métier après tout. J'ai levé la main et lui ai tapoté le grand visage. Xuking est ma sœur. Je ne veux pas qu'elle sache trop de choses. Le patron Chen hoche la tête et s'incline comme un chien. Si Xuking est toujours d'accord. Je supplie CA Entertainment de la faire revenir. Nous lui fournirons certainement les meilleures ressources. À ce moment-là, dans le salon, Xuking était très fatiguée. Elle dormait déjà profondément. Elle ne savait rien. Dans son sommeil, elle appelait même le nom de son beau-frère. Je regardais Xuking allongé sur le petit canapé avec désespoir. Cette petite fille ne reste jamais tranquille en dormant. Maintenant, ses vêtements sont tous retournés. Elle ne sait même pas comment se protéger. Heureusement, elle est encore emmitouflée dans sa veste. Je l'ai appelée doucement. Les longs sourcils de Xuking ont légèrement tremblé. En ouvrant les yeux, elle s'est immédiatement détendue. Je savais que tu n'avais rien, beau-frère. Lève-toi. Je te ramène chez toi. Le contrat est réglé. Je te conseille de ne plus rester dans cette entreprise. Xuking secoue la tête. Beau-frère. Cette entreprise a encore beaucoup d'avenir. Elle est aussi très professionnelle. Concernant le scénario tout à l'heure, chaque fille dans le milieu du divertissement doit passer par là. Tant que je reste fidèle à mes principes, tout ira bien. En disant cela, elle tendit son bras fin. Frère aîné, je suis épuisé. Peux-tu me porter jusqu'à la voiture? Je refusai immédiatement. Je peux y aller seul. Tu n'es plus un enfant. Je ne peux plus te porter. Xuking se leva en faisant la moue. Elle rangea un peu ses affaires. Elle ne demanda pas non plus comment son frère aîné avait réglé le contrat. Elle y était déjà habituée. De toute façon, son frère aîné pouvait résoudre n'importe quel problème. La petite fille pensa à nouveau au départ de son frère aîné. Elle soupira doucement. Frère aîné. Il ne reste que quelques jours avant le 3e anniversaire de la grande sœur. Tu peux vraiment nous abandonner? Petite Xu. Il n'y a pas de banquet qui ne se termine. Frère aîné. Il y a des choses que tu devrais laisser aller. La grande sœur est partie depuis si longtemps. Tu devrais trouver quelqu'un. Xuking sourit soudainement. Elle monta dans cette voiture de guerre avec moi. Frère aîné, quand as-tu acheté cette voiture? C'est une voiture d'occasion, n'est-ce pas? C'est ordinaire. Je souris légèrement. Cette voiture est plutôt pas mal. Quand je serai célèbre et que je gagnerai beaucoup d'argent, je te promets de t'acheter une super voiture. Xuking sort son téléphone. Elle envoie directement une vidéo à la 5e sœur. Chuan. Je suis ta 4e sœur. Est-ce que je viens te chercher maintenant? Ning Xuang dit d'une voix pressée. 4e sœur. Je suis très occupé en ce moment. Un grand personnage vient d'arriver chez le commissaire. Je suis en train d'organiser l'accueil. J'ai été choisi pour offrir des fleurs. Regarde comme elle est excitée. Xuking fronce les sourcils. Quel grand personnage. Regarde-toi, on dirait que tu n'as jamais vu le monde. C'est le dieu de notre commissaire, Shen Kue. Le grand patron du commissariat de Jianyang. Celui que j'admire le plus.
C'est celui-là. Xuqing a compris. Ning Xuang admirait déjà ce dieu du commissariat à l'école de police. Alors, je vais d'abord chercher Xiaoyu avec mon beau-frère après l'école. On t'attendra juste devant le commissariat, d'accord? À ce moment-là, tout le monde au commissariat de Jiansheng attend ce grand personnage. Le dieu du commissariat, Shen Kue, arrive pourtant simplement. Je suis directement arrivé au bureau du commandant militaire. Il a commencé à la base. En quelques années, il a décollé. Mais derrière lui, il y avait le soutien d'un mentor. Ce mentor avait une position respectée. C'était une figure de proue du domaine juridique du Jiangnan. C'est précisément grâce aux soins et au soutien de ce mentor que Shen Kue a pu, à un peu plus de 40 ans, accéder au poste de chef de la police. Il y a quelques années, il est allé rendre visite à son mentor. Mais il a soudainement appris une nouvelle choquante. Petit AI. J'ai en fait aussi un professeur. Quand je suis devenu son élève, il avait déjà plus de 60 ans. Il pensait que j'étais trop vieux. Alors il était un peu gêné. C'est pourquoi il ne m'a reconnu que comme un disciple enregistré. Ce vieux doyen du domaine juridique était très désolé à l'époque. Le souhait de ma vie, moi le vieux, était de pouvoir devenir officiellement son élève. J'ai reçu des nouvelles. Le professeur est déjà revenu au bâtiment. Donc, tu dois absolument le retrouver. Quoi qu'il en soit, aide-moi à réaliser mon vœu. Le maître du maître. Ce n'est plus son propre maître. À partir de ce moment-là, Shen Kue a enfin compris les coulisses de ce monde, ainsi que des personnages importants qu'il n'aurait jamais imaginés. C'est pourquoi il a toujours cherché. Maintenant, Shen Kue a enfin trouvé quelques indices. Il a rencontré son petit maître, Xiao Zhanshen. Shen Kue était très sérieux. Il a respecté toutes les formalités. Il a fait une révérence sur place. Petit maître. L'élève Shen Kue vous salue. Xiao Zhanshen se dépêcha de l'aider à se relever. Avec un visage plein de mystère. Kue, ah, tu as vraiment de la chance. Mon maître, qui est aussi ton grand maître, est à Jiansheng. Peut-être que tu auras l'occasion de le rencontrer. Quoi? Shen Kue trembla de tout son corps. Il était extrêmement ravi. Il s'apprêtait à discuter sérieusement avec son maître. Mais le commissaire de police l'attendait avec impatience pour une inspection. Xiao Zhanshen se leva. Je viens de prendre mes fonctions en tant que commandant militaire de Jiansheng. Et je dois aussi me familiariser avec votre commissaire de police. Allons-y ensemble. C'est une bonne relation. Shen Kue a personnellement ouvert la route, emmenant Xiao Zhanshen vers le bureau du commissaire de Jiansheng. À ce moment-là, je conduisais et venais de récupérer Xiaoyu après l'école. Elle attendait juste à l'extérieur du commissariat. J'ai demandé à Xiaoyu comment se passaient ses études, comme d'habitude. Je disais alors aux deux sœurs dans la voiture. Il y a un gars nommé Jin Shaoyuan dans la chambre de commerce Jinding. Il vous a causé des problèmes toute la journée. Faites attention. Jin Shaoyuan. Xuqing a jeté son téléphone. Avec un visage plein de dégoût. C'est le type qui poursuit toujours ma deuxième sœur, ce déchet. Un riche oisif typique. J'ai entendu pas mal de choses à son sujet à l'entreprise. Sululio, cette lycéenne, riait à côté. Beau-frère, que devrions-nous faire? Devrait-on demander à sœur Xuang de régler ça? Dans les yeux de Xiaoyu, la cinquième sœur, Sunang Xuang, est une policière d'élite pleine de prestance. Quel genre de personne peut faire ça? Je secoue la tête. Nang Xuang n'est qu'une petite policière. Avec les relations et le pouvoir de Jin Shaoyuan, j'ai peur qu'il s'attaque d'abord à elle. Je vais jeter un œil au bureau du commissaire. Restez dans la voiture en attendant. Mon beau-frère. Ça va? Xuqing commença à s'inquiéter. Pas besoin de s'inquiéter. Ce soir, je vais régler cette affaire. J'ai dit cela d'un ton désinvolte. Puis je me suis dirigé vers le bâtiment du commissaire. Je ne me suis pas trompé de m'inquiéter. À ce moment-là, Sunang Xu avait déjà eu des problèmes. Elle était en uniforme, se préparant à accueillir le commissaire en chef. Elle tenait des fleurs dans ses bras. Au bout du couloir là-bas, le vice-directeur s'approchait avec deux agents du département interne, l'air menaçant. Sunang Xu. Vice-directeur Liu. Sunang Xu salua immédiatement. Pas besoin de faire ça. Le département interne du commissaire est en train de t'enquêter. Prépare-toi à coopérer avec l'enquête. Dis-moi toute la vérité sur les problèmes. Quoi? Sunang Xu était stupéfaite. Elle est la plus intègre des 5 sœurs Su. Et c'est aussi la plus naïve. Après être entrée dans le bureau du commissaire, elle était nerveuse. Je n'ose jamais me relâcher. Maintenant, je suis même sous enquête du département de l'intérieur. N'est-ce pas pour enquêter sur les malfaiteurs parmi les commissaires? Je ne suis pas un malfaiteur. Le visage de Sunang Xuang s'est immédiatement assombri. Elle se sentait si injustement traitée qu'elle avait envie de pleurer sur place. Les deux hommes derrière le vice-directeur Liu avaient un regard empreint de pitié. Mais ils ont rapidement caché cette émotion. Sunang Xuang. Nous avons découvert que votre compte personnel a reçu 300 000 yuan d'argent sale. L'argent sale provient de virements anonymes. Nous demandons actuellement des preuves à la banque. Vous êtes suspendu avec effet immédiat. Remettez vos documents et votre insigne. Suivez-nous. Je ne suis pas un malfaiteur. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit de mal envers le commissaire. Les larmes de Sunang Xuang coulaient une à une. Elle a commencé à crier dans le couloir. Les documents et l'insigne dans sa main étaient si lourds. Elle avait prêté un serment devant ce symbole solennel. Rester fidèle à sa mission. Servir le peuple. C'est un honneur. C'est aussi sa croyance. Vice-directeur Liu. Je suis victime d'une injustice. Sunang Xiang leva les yeux. Des larmes brillantes la rendaient si vulnérable. Les hommes du commissaire sortirent en trombe. Chacun exprimait son mécontentement.
Huang est la lauréate du prix d'excellence au poste de police de Chang depuis 10 mois. Récompensée par une médaille d'excellence. Elle travaillait pour le commissaire sans se soucier de sa vie. Ce n'est pas possible qu'elle soit une délinquante. Taisez-vous tous. Le vice-directeur Liu cria d'une voix forte. Ici, c'est le commissaire. Nous sommes le département de la discipline. Que est-ce que vous faites ici? Alignez-vous tous. Il ajusta son col. Son visage était rempli de colère. En réalité, il était un peu inquiet. Il a reçu 20 caisses de l'association des affaires dorées de l'alcool de Maoté de premier choix. Le jeune Jin a personnellement fait le contact. C'est ce vice-directeur Liu qui a organisé ce spectacle pour le département des affaires internes. Je ne m'attendais pas à ce que Sun Xiang ait une telle popularité. Cela ne va pas bien se passer. Le vice-directeur Liu grimaça. Maintenant, il n'y a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Frapper directement avec un bâton. Emmener Sun Xiang à la cellule d'isolement. Je vais l'interroger personnellement tout à l'heure. Maintenant, elle n'est plus policière, mais une criminelle. Le département de l'intérieur n'ose pas traîner. C'est un ordre des hauts responsables de la police. Qui oserait désobéir? Il s'approche d'elle avec férocité et l'attrape. Des menottes glacées sont déjà utilisées. Bien que Sun Xiang soit naïve, elle n'est pas stupide. À ce moment-là, elle interroge soudainement. Vice-directeur Liu. De qui as-tu reçu des avantages? Pour me piéger ainsi? Le vice-directeur Liu est furieux. Il lève la main et lui donne 2 gifles. Sois sage. Vite. Emmenez-la rapidement. Il emmène personnellement 2 de ses fidèles. Ils sortent du bâtiment en la traînant avec rage. Ils se dirigent directement vers la cellule sombre et lugubre en face. Sun Xiang ne lutte plus. Son regard est déterminé. Je trouverai certainement un moyen de prouver mon innocence. Le plus grand problème maintenant est de ne pas impliquer mes sœurs. Et il ne faut surtout pas que mon beau-frère le sache. Elle pense encore avec anxiété. Des pas lourds se faisaient entendre en face. Je viens juste d'arriver. Je me suis immédiatement interposé devant cette scène. Huang. Je regardais les empreintes de mains sur le visage blanc comme neige de Sun Xiang. Et son épaule tordue. Ses mains étaient menottées derrière elle. Elle était complètement raide. Mon beau-frère. J'ai été piégé. Pars vite. Ne t'implique pas. Retourne dire à ma deuxième sœur. Aide-moi à trouver un avocat. Je n'ai pas peur d'eux. Je ne dis rien. Une lueur meurtrière est soudainement apparue dans mes yeux. Je me suis soudainement déplacé. Le vice-directeur Liu et 2 de ses proches fronçaient les sourcils. J'ai soudain ressenti une force indescriptible qui m'a frappé. Les 3 personnes ont reculé en s'exclamant. Ils se sont assis brusquement par terre. Ils ressentaient tous des picotements dans les bras. Ils ne pouvaient plus lever les bras. Pendant ce temps, j'avais déjà pris Xiang dans mes bras. Je pointais du doigt. Les menottes se sont ouvertes avec un clic. Je massais le poignet de Xiang. Mes yeux tremblaient sans cesse. Beau-frère. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. C'est ça que tu appelles ne rien avoir? Tu as le visage enflé. Je me suis retourné et j'ai protégé Huang derrière moi. Mon regard était fixé sur le vice-directeur Liu et ses 2 subordonnés en face. Qui a levé la main? Quelle main? Le vice-directeur Liu s'est déjà relevé. Il a maintenu son arme à la taille. 2 fidèles du département intérieur criaient. Et le bureau du commissaire de police. Une équipe de gardes spéciaux revenait juste de l'entraînement. Ignorant la vérité, ils ont immédiatement encerclé la scène. À ce moment-là, le vice-directeur Liu pouvait être totalement rassuré. Équipe de gardes spéciaux. Entièrement armée. L'adversaire était complètement fini. Voilà qui est bien. Sun Xiang n'avait rien au départ, mais maintenant elle a des problèmes. Arrêtez-le. Attaque contre les hauts responsables. Même dans notre base. C'est un crime grave. Les gardes spéciaux ont tous sorti leurs armes. Ils s'approchent prudemment. Je restais immobile. Derrière moi, Sun Xiang était désespérée. Je me sentais complètement responsable pour mon beau-frère. Elle ferma les yeux avec douleur. Elle se préparait à se rendre et à avouer. On entendait des cris et des exclamations à l'oreille. En ouvrant les yeux, on était complètement stupéfait. Une équipe de gardes du corps était allongée sur le sol. Et le beau-frère était toujours debout au même endroit. Il semblait n'avoir pas bougé. Des bruits de pas se faisaient entendre. Les sœurs Suxuking, arrivées en hâte, étaient toutes effrayées. Emmène Xiang dans la voiture. Mon ton était terriblement calme. Beau-frère. Il ne faut pas. Sinon, nous deviendrons des criminels recherchés. Je me suis retourné pour regarder Xiang. Je n'ai dit que 3 mots. Fais-moi confiance. Pour une raison inconnue. Sun Xiang hocha bêtement la tête. Tandis que Suxuking et Suyulu, qui n'avaient peur de rien. À ce moment-là, peu importe tout ça. Je pris Sun Xiang par la main et partis. La scène était en désordre total. Les gardes du corps étaient étendus dans tous les sens. Personne ne pouvait se soucier de ce côté-là. Je ne me suis pas échappé. Je suis resté là. Le vice-directeur Liu ouvrit la bouche, horrifié. Il n'a toujours pas réussi à la fermer. Que s'est-il passé tout à l'heure? Personne ne peut l'expliquer. Pour être honnête, je n'ai vraiment rien vu. J'ai juste remarqué que les gardes autour avaient aussi jeté leurs armes. Les matraques étaient également tombées. Toute l'équipe semblait ivre. Ils se sont allongés en titubant. C'est vraiment incroyable. Je les regardais avec indifférence. Je demande encore une fois. La dernière fois. Qui a levé la main? Quelle main? Le vice-directeur Liu a flanché. Un cri perça l'air. Sur quoi te bases-tu? Tu veux m'interroger? Je ne te le dirai pas. Je hochai la tête. Tant pis. Vous 3. 6 mains. À peine avait-il fini de parler. Crac. Le bruit d'un poignet qui se casse résonna. Le vice-directeur Liu et ses 2 acolytes poussèrent des cris déchirants. Leurs 2 mains étaient cassées. Ils étaient à genoux, tremblants de douleur. Ouf.
Appel au commandement militaire. Demande de déployer les forces spéciales. Ce type est étrange. C'est vraiment bizarre. Les gens autour du vice-directeur Liu étaient en panique. Ils avaient oublié leur propre identité dans la confusion. À ce moment-là, un véhicule de combat entra en trombe. La porte de la voiture s'ouvre. Le gouverneur militaire Xiao et le commandant en chef Shen sautent ensemble. Ils regardent cette scène avec incrédulité. Quartier général de la police de Jiansheng. Siège social. C'est devenu un désordre complet. Le visage de Shen est stupéfait. À cause du désordre indescriptible. Il n'a donc pas vu Qin Yexian qui se tenait à côté. À ce moment-là, le commissaire adjoint Liu se lève comme s'il était sous l'emprise de drogue. Il court désespérément. Il faillit tomber à genoux devant Shen. Commandant. Il y a un criminel dangereux ici. Vous Vous êtes le commissaire adjoint Liu Qingshan. Shen le reconnaît. Oui. Je suis Liu Qingshan. Commandant, c'est vraiment bien que vous vous souveniez de moi. Lors de la dernière réunion d'apprentissage. Je suis l'un de vos élèves. Le commissaire adjoint Liu endure une douleur intense au poignet. Il flattait servilement l'élève de Shen. Moi, qui me tenais derrière, j'ai eu un éclair dans les yeux. J'ai poussé un soupir. À ce moment-là, le personnel de la police entoure Shen. Cela signifie protéger le commandant. Le commandant en chef Shen est furieux. Écartez-vous tous. Je vais voir qui cause des problèmes au quartier général de la police. La foule se disperse. Il pointe vers la porte arrière. C'est ce criminel dangereux. Le commandant en chef Shen a enfin vu Qin Yexian. Il a instinctivement touché son arme à la taille. Cette personne n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un personnage banal. On peut le voir rien qu'à son attitude. Le commandant en chef Shen prend une profonde inspiration et s'apprête à poser une question. À côté, le gouverneur militaire Xiao est déjà rouge de colère. Il s'approche de quelques pas et s'incline en saluant. « Maître, que faites-vous ici ?» Boum. Le commandant en chef Shen, touchant son arme, tremble. Il a failli perdre l'équilibre. Le petit disciple appelle le maître. Cela, n'est-ce pas le maître que je cherchais désespérément? Et moi aussi, c'est une surprise. Il demande au gouverneur militaire Xiao. Comment es-tu mêlé à ces canailles de la police? Canailles de la police. Qin Yexian a défini la nature de la situation en une phrase. En tant que général le plus jeune du Nord-Est, le gouverneur militaire Xiao a immédiatement souri d'un air sinistre. Je ne traîne pas avec eux. Puisque le maître dit que ce sont des canailles. Alors je vais les arrêter maintenant. Il leva la main. L'adjoint dans la voiture sauta directement. Il donna immédiatement l'ordre. La garde spéciale de guerre du gouverneur militaire entendit l'ordre. Ils encerclèrent instantanément le quartier général de la police. Emmenez-les tous. Ne laissez échapper aucun d'eux. Ça commence maintenant. Le gouverneur militaire prend le contrôle de la police. À partir de ce Liu, le commissaire adjoint Liu et ses proches n'eurent même pas la chance de résister. Ils furent tous arrêtés. À ce moment-là, le commandant en chef Shen s'écria avec panique. Petit maître. Il doit y avoir un malentendu ici. Je fronce les sourcils. Il t'appelle maître. Le gouverneur militaire Xiao expliqua à voix basse. C'est l'élève de votre disciple nommé. Il vous cherche depuis longtemps. Je jetai un coup d'œil à Shen Kue. D'un ton neutre. Je ne peux pas supporter cela. Et je ne l'admets pas. Une simple phrase fit frissonner Shen Kue. Maître. À ce moment-là, il n'osait plus hésiter. Le commandant en chef Shen s'approcha en panique. Il s'inclina en tremblant. S'il vous plaît, donnez-moi une heure. Quoi qu'il se soit passé. Je vous donnerai certainement des explications. Pas besoin. Ai-je besoin de votre aide pour faire mon travail? Il regarda Qin Yexian partir. Le dieu de la police, Shen Kue, était sur le point de pleurer. Comment vais-je expliquer cela au directeur? Si mon ancien maître me blâme. Je ne peux pas non plus en assumer la responsabilité. Shen Kue se frotta les mains. Il regarda avec espoir son petit maître. Le gouverneur militaire Xiao soupira. Kue. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ce Liu, le vice-commissaire. Il a dit que c'était ton homme. Mon maître déteste le plus la collusion entre officiels. Après avoir dit cela, il lui tapa sur l'épaule. Réfléchis bien par toi-même. Je ne peux pas t'aider. Le gouverneur militaire Xiao partit aussi. Les lèvres de Shen Kue tremblaient. Il mit un bon moment à revenir à lui. D'abord, fermez-le. Tout ce qui se passe ici. Personne ne doit en parler. Après avoir dit cela, il est entré dans la salle d'interrogatoire avec une colère infinie. Le commissaire adjoint Liu était affalé sur sa chaise en gémissant. 2 secouristes sont arrivés. Ils l'aidaient à soigner ses blessures. Quoi? J'ai dit que je devais le soigner. Shen Kue est revenu avec une grande colère. Dans sa colère, il a directement explosé. Les secouristes étaient complètement stupéfaits. Ils se penchaient désespérément. Ils se sont retournés et se sont enfuis. Le commissaire adjoint Liu tremblait. Il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Ce n'est pas de sa faute. L'identité de Qin Yexian est trop terrifiante. Il ne peut même pas imaginer un tel niveau. Commandant en chef Shen. Le commissaire adjoint Liu avait l'air pitoyable. Que se passe-t-il exactement? Je suis en train de traiter un traître parmi nous. Qui aurait cru qu'il serait frappé par ce type? Tais-toi. Shen Kue toussait violemment. Il est soudainement arrivé en courant et a écrasé son poignet d'un coup de pied. Le commissaire adjoint Liu a poussé un cri strident comme un cochon qu'on égorge. Dire. Que est-ce que tu as ouvert? Le commandant en chef Shen se pencha et fixa son grand visage. Cet homme est le maître de mon maître, tu comprends? Il a de nombreuses identités. N'importe laquelle d'entre elles pourrait être fatale. La destruction de Jiansheng n'est qu'une pensée. Tu as vraiment franchi les limites. Le commissaire adjoint Liu ne comprend pas. Mais il sait déjà à quel point la situation est grave. Tremblant,
il commence à expliquer. Il n'ose pas cacher quoi que ce soit maintenant. Quoi? Le commandant en chef Shen faillit s'évanouir. Ce maître est une personne d'une grande bonté et sainteté. Pour les quelques sœurs de sa femme. Il a même caché son identité à Jiansheng pendant 3 ans. On peut voir l'importance de ces femmes pour le maître. Et cet imbécile sous mes ordres a osé frapper Suning Xuang. Il a même conspiré avec des commerçants pour piéger. C'est fini. Le commandant en chef Shen est dans un désespoir total. Tremblant, il lève la main pour donner un ordre. Finalement, il ne sait même pas comment gérer ces imbéciles. Les jeter dans la cellule d'isolement. D'abord, fermez-le. Ne lui permettez pas de soigner ses blessures. Immédiatement. Commencez une enquête complète au quartier général de la police de Jiansheng. Tous ceux qui ont des liens avec cette association commerciale Jinding. Faites-moi une liste de ces personnes. À l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'interrogatoire. Tout le monde est silencieux comme une tombe. Expirez profondément. Shen Kue a fumé presque une demi-boîte de cigarettes. C'est alors qu'il a eu une idée. Préparez un supplément. 5 cadeaux. Trouvez un moment approprié. J'irai personnellement chez la famille Su. Surtout pour la remarquable Suning Xuang. Je veux lui présenter mes excuses en personne. Shen Kue est un homme intelligent. À ce moment-là, il n'y a aucune chance de s'excuser auprès de son maître. Mais il peut contourner cela pour obtenir le pardon de Suning Xuang. À ce moment-là, Suning Xuang a plus peur que quiconque. Elle pleure sans s'arrêter. J'ai causé des ennuis à mon beau-frère. J'ai fait du tort à ma belle-sœur. Parce que la scène à l'extérieur est trop terrifiante. Garde spéciale du gouverneur militaire. Garde spéciale du commissaire. Le commandant en chef Ai est également apparu. Que va faire mon beau-frère cette fois? Suxuking et la cadette Suyuliu étaient également stupéfaites. Je sens que quelque chose ne va pas. Ce Shen Kue semble être bien préparé. N'est-ce pas un piège? Destiné à s'en prendre à mon beau-frère. Peut-être. Peut-être que mon beau-frère va partir. Il est en train de les éviter. Xiao Yu murmura dans un coin. Les 3 filles étaient blêmes. Dehors. Un homme en uniforme militaire est soudainement apparu. Il avait également un visage choqué. Quelques disciples féminines. Était-ce-vous sûr qu'il va partir? Voici le gouverneur militaire Xiao. Les 3 filles ont vu les gardes armés du gouverneur militaire Xiao. Elles se sont recroquevillées de peur. La fenêtre de la voiture s'est fermée d'un coup. J'ai lentement fait mon apparition. J'ai attrapé le gouverneur militaire Xiao qui se penchait. Ne les dérangez pas. Ne faites pas tant de bruit ici. Rentre vite chez toi. Le gouverneur militaire Xiao était inquiet. Maître, vous partez. Où allez-vous? Quand partez-vous? Dans 7 jours. Après l'anniversaire de la mort de King King. Je n'ai pas donné beaucoup d'explications. J'ai simplement pris la voiture et suis parti. Le gouverneur militaire Xiao se gratte la tête. Il sort rapidement son téléphone. Il ouvre un groupe de messages spécial. Les frères et sœurs aînés. J'ai vu mon maître. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Mon maître part dans 7 jours. J'ai rencontré mon bienfaiteur que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Mais mon bienfaiteur va bientôt partir. À ce moment-là, tout le groupe s'est enflammé. Xiao Tian, explique-toi clairement. Dépêche-toi. Des messages innombrables apparaissent. Tous posent des questions. Le gouverneur militaire Xiao a expliqué aussi vite que possible. Le président de la Chambre de commerce générale de Chine, Shen Tians. Le dieu de la richesse reconnu du bâtiment. Celui que tous les magnats du commerce appellent respectueusement un maître Shen. Maintenant, il est aussi anxieux qu'un enfant. Mon maître, cela doit être. Quand pourrais-je le rencontrer? Ce n'est pas possible. Je vais immédiatement à Jiansheng. Je dois absolument voir mon maître. La salle des médecins divins de la Grande Chia. Le leader des médecins nationaux du monde. La célèbre médecin Fan Lingxu est également pressé. Je suis le plus proche de Jiansheng. J'y vais demain. Tous ces disciples de Qin Yexian connaissent le tempérament de leur maître. Comme un dragon divin, on ne voit que la tête, pas la queue. Avec ce départ, on ne sait pas quand on se reverra. En fait, c'est ce seigneur du monde souterrain qui est le plus pressé maintenant. Le chef du premier groupe de mercenaires au monde, Li Yuanzin. Il a directement envoyé un message vocal dans le groupe. Et il a crié. Je suis encore au Moyen-Orient. Les frères disciples y vont d'abord. Je rentre au pays tout de suite. Rendez-vous à Jiansheng dans 7 jours. À ce moment-là, Jin Shaoyuan de la chambre de commerce Jinding. Comme une fourmi sur une poêle chaude. Il se met en colère dans son bureau luxueux. Inutile. Ce sont tous des inutiles. Ils ne peuvent même pas gérer une si petite affaire. Pour punir Su Bingyan, Jin Shaoyuan a agi de manière sournoise envers les sœurs de Bingyan. Mais il ne s'attendait pas à ce que tout échoue. Du côté de l'hôpital traditionnel chinois, Su Mingyu n'a pas été expulsé. A reçu une nouvelle chance. Qu'en est-il de CA Entertainment? On avait convenu de faire tomber Suxuking dans le déshonneur. Qui aurait cru qu'il n'y aurait aucune nouvelle? Ce qui est le plus détestable, c'est ce Liu, le commissaire adjoint. Il ne répond toujours pas au téléphone. La policière la plus prometteuse de la famille Su, Suning Xuang. Elle est rentrée chez elle saine et sauve. Jin Shaoyuan se tient la tête. Il se rend compte qu'il a été trop négligent. Il frappe directement la table. Il a fait venir quelques-uns de ses conseillers. Préparer un dîner. Juste dans notre salle de banquet, le Jinding. Je vais m'occuper personnellement de ces femmes de la famille Su. Son regard est venimeux. Il grince des dents. Ces incompétents de l'hôpital traditionnel sont trop bas de gamme. Ils ne peuvent pas accomplir de grandes choses. Faites venir Kui Shang du bureau de sécurité pour boire un verre. C'est un grand homme. Il s'occupe spécifiquement des hôpitaux. Ce producteur de CA Entertainment est aussi un déchet. Allez directement voir leur patron, le directeur Shen. Je ne crois pas que le patron ne puisse pas gérer ça.
Et puis, notre dieu de la police de Jiangnan est dans cette ville. Son secrétaire a des relations avec moi. Nous devrions l'inviter ensemble. Ce dîner est sans aucun doute le plus grand déploiement de pouvoir de Jin Shaoyuan. Chacun a un statut élevé. Ce n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent se permettre. Une longue liste a été dressée. Cela montre les terrifiantes relations du club Jinding. Parmi eux se trouve l'adjoint du directeur général Xiao Zhanshen de Tianyi Mingju. Et il y a aussi la personne la plus prestigieuse. Le fils de la famille Y de la capitale, le gouverneur militaire adjoint Y Tianlong. Jin Shaoyuan regarde la liste avec satisfaction. Les 5 sœurs de la famille Su. Elles peuvent encore échapper à cette calamité. Je ne crois pas. Ah, pas besoin de 2 jours. Je vais prendre ces 5 filles. En disant cela, il regarde un groupe de subordonnés. Quand ils s'en lasseront, vous pourrez aussi en profiter. Les subordonnés écarquillent les yeux. Chacun d'eux en a l'eau à la bouche. Les 5 fleurs de la famille Su. Chacune d'elles est comme une fée. Ils travaillent de plus en plus dur. Le club Jinding. Le dîner se tient le soir. Avant 8 heures. Les grands patrons apparaissent un à un. Jin Shaoyuan se tient à la porte pour accueillir respectueusement. Le directeur ou de Tianyi Mingju. Vous êtes le grand patron de l'immobilier à Jiansheng. Le directeur ou secoue la main à plusieurs reprises. Jin Shaoyuan est poli. Je ne suis qu'un vendeur de maison. En parlant, le propriétaire de l'immeuble Jinai de Tianyi Mingju. C'est lui le vrai patron. Jin Shaoyuan est stupéfait. Le propriétaire de l'immeuble Jinai est apparu. Ah, Jin Shaoyuan, tu ne sais pas. Le groupe immobilier est en émoi. Cela fait 3 ans. Enfin, nous voyons la vraie personne. S'il vous plaît, entrons et discutons à l'intérieur. Kui Shang du bureau de la sécurité sociale sort derrière. Il est toujours au téléphone. Notre père est complètement rétabli. J'ai compris. Préparez immédiatement un cadeau généreux. Il faut absolument trouver le médecin Qin. Joyeux. Le cadeau du docteur Su est également prêt. Gère bien cette affaire pour moi. Il raccroche. Il hoche la tête vers Jin Shaoyuan. Après quelques politesses, il est entré. L'adjoint du gouverneur militaire Xiao est derrière. Le directeur Shen de CA Entertainment. Le secrétaire du commandant en chef Shen de la police. Ils arrivent tous un par un. Mais le dernier à apparaître est Y Tianlong. Jin Shaoyuan découvre avec étonnement. Y Tianlong est devenu discret. Ce jeune maître Y de la capitale impériale est en fait venu en conduisant lui-même. Moi. Comment se fait-il que vous ayez conduit vous-même? Je n'ai pas pris votre aston. Y Tianlong porte un masque. Parce que je lui ai fait perdre 2 dents d'un coup. C'est pourquoi il parle de manière indistincte. Oui. Moi, je ne bois pas aujourd'hui. Je viens à ton repas. C'est pour rencontrer les représentants de Jiansheng. Cela facilitera le travail à l'avenir. Jin Shaoyuan est resté stupéfait. Vous, le jeune maître Y, devez travailler sérieusement. Qui pourrait y croire? Je ne te connais pas encore. Venir à mon repas, c'est sûrement pour boire et s'amuser. Jin Shaoyuan ne le dit pas non plus. Il guide personnellement devant. Il accueille Y Tianlong à l'intérieur. Le banquet est prêt à l'intérieur. Il va de soi que Y Tianlong a pris la place d'honneur. Les autres ont choisi leur place selon leur statut. Ils ont tous silencieusement choisi leur place. En tant qu'hôte, il est aussi le principal accompagnateur. Jin Shaoyuan a ouvert une bouteille de Gojiao Jinlong. Ce vin a 30 ans d'âge. C'est un vin de cuve. Cette bouteille a été achetée pour 333 000. Je vous invite tous à le goûter. Y Tianlong a froncé les sourcils. J'ai dit que je ne boirais pas aujourd'hui. Les autres ont également fait un geste de la main. On dirait qu'ils ont tous des préoccupations. Jin Shaoyuan ne se sent pas bien. Il a posé la bouteille de vin. Il semble que mon vin ne soit pas à la hauteur. Je vais d'abord me punir avec 3 verres. L'arôme du vin se répand. L'ambiance commence à s'animer lentement. Entre les échanges de coupes. Devant le club Jinding. Une voiture discrète apparaît. Armée de la bannière de guerre. Mon véhicule. J'ouvre la porte et descends. Je regarde les gardes imposants à l'entrée. Leur expression est neutre. Pas besoin de s'inquiéter. Ce soir, je vais régler le compte de Jin Shaoyuan. C'est ma promesse envers les sœurs Su. Il a toujours été quelqu'un qui tient ses promesses. Il s'avance lentement. Il ne perd pas de temps en paroles inutiles. Il assomme le garde d'un coup de paume. Il pousse la porte et entre. Il se dirige directement vers la salle privée. Le club Jinding. Le plus grand club privé de Jiansheng. De l'extérieur, il brille de 1000 feux. À l'intérieur, c'est un véritable désordre de luxe. Je me dirige le long du couloir. Un groupe de filles élégamment vêtues s'approche. L'une d'elles appelle joyeusement un grand frère. Elle s'accroche même à mon bras. Mon expression reste impassible. Bien que je sois entouré de fleurs, je reste extrêmement calme. Je suis ici pour voir Jin Shao. Je sens que cet homme est différent des autres. Les filles semblent encore plus intéressées. Je vois qu'elles ne cessent de s'accrocher. Je fronce les sourcils. Je frappe la table en bois de santal à côté. Craquement. La table se brise. Les filles reculent enfin, effrayées. Elles sont toutes terrifiées. Fin de la journée. Je secoue la sciure de bois de mes manches. N'oubliez pas de fermer la grande porte. Les filles s'enfuient, terrifiées. Le club est plongé dans le silence. Cependant, la salle privée au 2e étage devient de plus en plus animée. Le directeur ou de Tianyi Mingju est en train de parler. Vous savez tous la position de notre projet immobilier. Dans la région de Jiangnan, on ne peut pas dire que nous soyons les premiers. Au moins dans les 3 premières rangées, non. Parmi eux, il y a le bâtiment Jinai. Je peux dire sans exagérer. C'est le meilleur niveau de Jiangnan. Vieux Wu. Qui est vraiment le propriétaire de ce bâtiment Jinai? Le directeur lève son verre et le vide d'un trait. Avec un air mystérieux.
Je ne peux pas le dire et je n'ose pas le dire. Ce que je sais, c'est que, avant même que Tianyi Mingju ne soit lancé, les 4 grands consortiums comme Jinke et Yinmeng ont déjà pris la parole ensemble. Le bâtiment Jinai a été réservé à l'avance. Ce n'est pas une question d'argent. La sécurité intérieure de ce bâtiment est assurée par des départements secrets. On dit que ce sont des gens du département de guerre numéro 1 de la capitale impériale. Oh là là. Tous les gens à la table ont posé leurs verres. Avec des regards choqués. Le département de guerre numéro 1 de la capitale impériale. Chargé de protéger les hauts fonctionnaires de la Grande Chia. Ils sont même venus de la capitale impériale pour concevoir la sécurité d'un bâtiment. Alors, qui est le propriétaire de ce bâtiment? L'identité est évidente. Tout le monde regarde Y Tianlong. Y Tianlong a un regard hésitant. Pas besoin d'y penser. Un tel grand personnage. Peut-être que seul notre ancêtre a le droit de le savoir. Cui Shang de l'administration de la sécurité exprime son émotion. En parlant de cela, notre ville de Jeanne a beaucoup de talents cachés. Il y a beaucoup de personnes hautement qualifiées. Mon vieux père est presque à bout de souffle. J'ai rencontré un médecin divin. En moins d'une demi-heure, il m'a guéri. Vous ne trouvez pas cela incroyable? Tout le monde est choqué. Il demande rapidement les coordonnées du médecin. Un tel médecin divin est rare à rencontrer. Cui Shang secoue la tête. Désolé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rendre visite à ce médecin. En parlant jusqu'à présent, Jin Shaoyuan pense que le moment est venu. Il sort doucement une pile de photos. Il les pose au centre de la table. Je ne vous cache rien. Mon petit frère a un petit problème. Il a besoin de l'aide de tous les grands personnages ici. Les filles sur ces photos. Je veux les traiter sévèrement. Je crois qu'avec la force de chacun des grands chefs ici présents, cela sera aussi facile que de retourner la main. Tout le monde fronce les sourcils. La photo est ouverte. On y voit soudain les sœurs Subingyan. Cui Shang du bureau de protection a immédiatement vu la photo de la docteure Sumingyu. Son visage a instantanément changé. Et l'adjoint de gouverneur militaire Xiao ainsi que le secrétaire du commandant en chef Shen ont encore plus écarquillé les yeux. Ils ont failli sauter de surprise. Le directeur Shen de CA Entertainment a commencé à trembler des doigts. Y Tianlong, venu de la capitale, a instantanément blêmi. Le vin dans sa main n'avait plus de goût. Il n'arrivait pas à dire un mot. Il regardait Jin Shaoyuan avec des yeux étrangement perplexes. Jin Shaoyuan continuait à parler. Les sœurs Su sont déjà le grand scandale de notre ville de Jeanne. Il y a un grand homme qui vit chez elles. Qui les appelle souvent beaux-frères. Qui sait ce qu'elle manigance dans l'ombre. Ces quelques malpropres ont des liens avec tous les secteurs. Je pense à notre ville de Jiansheng. En parlant de cela, il a pris une gorgée de vin. Son regard était venimeux. Surtout cet homme. Qui s'appelle Qin Yexian. J'ai tout vérifié. C'est juste un sans-abri. Les regards des personnes présentes devenaient de plus en plus étranges. Surtout celui de Y Tianlong. Le verre a déjà été posé. Son regard était chargé d'intentions meurtrières. Si Qin Yexian est un sans-abri, un délinquant, qu'est-ce que je suis alors? J'ai même supplié Qin pour lui demander pardon à genoux. Jin Shaoyuan parlait avec des éclaboussures de salive. L'atmosphère dans la salle devenait de plus en plus oppressante. À ce moment-là, la porte de la salle s'est ouverte brusquement. Je suis entré. Jin Shaoyuan a été très surpris. Il a instinctivement sauté. Comment es-tu entré? J'ai balayé du regard les personnes présentes. Bien. Tous les chefs de Jiansheng sont assis ici. Jin Shaoyuan est vraiment capable. Désolé, mesdames et messieurs. Le banquet est terminé. Avec un bruit sec. L'adjudant du général Xiao et la secrétaire de Shen Que se sont levés directement. Ils se tenaient bien droit. Pas un souffle n'osait être entendu. Le directeur Shen de CA Entertainment a tremblé. Il est tombé au sol. Il s'est carrément glissé sous la table et a fait le mort. Cui Shang du bureau de la sécurité frottait ses mains. Il était extrêmement honteux. Ses lèvres tremblaient, ne sachant que dire. Ces personnes avaient des expressions variées. Mais au fond, ils auraient tous voulu tuer cette bête de Jin Shaoyuan. Jin Shaoyuan s'en prenait en fait à Monsieur Qin. Et il nous a même fait venir pour boire. Cela n'a pas échappé à Monsieur Qin. Même si nous sautons dans le fleuve jaune, nous ne pourrons pas nous laver de cela. À ce moment-là, Jin Shaoyuan criait à ses gardes du corps, tout en saisissant une bouteille vide. Il la brandissait de manière intimidante. Et Qin Yexian symbole marque déposée. Tu es venu à ta propre mort. C'est mon territoire. Compris? Chaque chef ici présent. Te tuer est aussi simple que d'écraser une fourmi. Avez-vous peur? Je fais un pas en avant. Je ne comprends pas. Je n'ai pas peur non plus. Que dites-vous tous? Vous voulez me tuer? Boum. Y Tianlong est tombé de sa chaise. Il se relève rapidement. Il s'incline directement à 90 degrés. Grand-père Qin. Vous êtes là. Mon Dieu. Jin Shaoyuan est sur le coup. Jin Shaoyuan lui. Les autres sont également surpris et perplexes. Grand-père. D'où vient ce titre? Y Tianlong se redresse. Mais il garde son calme. Monsieur Qin est de la même génération que mon grand-père. J'appelle grand-père Qin. C'est une question de politesse. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, il saisit brusquement les cheveux de Jin Shaoyuan. Il le frappe violemment sur la table. Un bruit sourd retentit. La table a failli s'effondrer. J'ai déjà reçu des nouvelles. Vous, Jin Shaoyuan, manigancez en secret. C'est pourquoi je suis venu à ce dîner. C'est pour te régler ça en face. D'accord? Ce Y Tianlong réagit assez rapidement. Il se disculpe immédiatement de cette affaire. Les autres ont tous les yeux qui brillent. L'adjudant du général Xiao et la secrétaire de Shen Que se précipitent ensemble. Il lève le pied.
Monsieur Qin, vous n'avez pas besoin de vous impliquer personnellement. Nous nous occupons de ces déchets. Ne salissez pas vos mains. De l'autre côté, Kui Chang se ferait un chemin avec acharnement. Il s'agenouille et se prosterne. Merci, Monsieur Qin, pour avoir sauvé mon vieux père. Cela a bien sûr aussi un sens d'amitié. Quant à Seu, le propriétaire de Tianyi Mingju, qui se tient là. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a poussé un cri. C'est vous. Vous êtes le propriétaire de l'immeuble Jinai. Mon Dieu. Regardez-moi, ce bon à rien. Je n'ai même pas pu vous reconnaître. Il se donne 2 gifles. La scène devient immédiatement chaotique. Je suis sans voix en regardant cela. Je fronce légèrement les sourcils. Laissez-le partir. Les gens se dispersent mal à l'aise. Jin Shaoyuan est déjà tout meurtri. Sa tête est enflée avec une douzaine de bosses. Il est dans un état pitoyable. Et maintenant, il ne peut même pas dire un mot. La personne était complètement terrifiée. J'ai désigné la porte. Sortez tous. C'est une affaire personnelle entre Jin Shaoyuan et moi. Tous ceux présents ici se sont débrouillés dans le monde du pouvoir. Comment ne pas comprendre? Ils sont immédiatement sortis. Y Tianlong était même là, gardant la porte. Il a fermé la porte de la salle à clé. À l'intérieur de la salle, Jin Shaoyuan était à genoux, les jambes fléchissantes. Il avait mouillé son pantalon au milieu. Quand la force à laquelle il croyait a rencontré une force plus puissante. Quand son pouvoir, dont il était si fier, a rencontré un pouvoir encore plus fort. Alors il avait plus peur que quiconque. Parce qu'il savait mieux que quiconque. Ce que cela signifie de fâcher un grand patron qu'on ne peut pas se permettre d'offenser. Jin Shaoyuan était sobre maintenant. Il était aussi devenu stupide. Oui. Je suis désolé, Monsieur Qin. Je ne savais vraiment pas qui vous étiez. Je suis juste un idiot. Jin Shaoyuan se frappait la joue en pleurant. Ça faisait un bruit retentissant. J'ai esquissé un léger sourire. Je ne suis qu'une personne ordinaire à la retraite. Jin Shaoyuan s'est approché. Avec un visage suppliant. Vous êtes magnanime. Donnez-moi une chance. Je le ferai certainement. Je me penchai pour interrompre ces balivernes. Les filles que vous avez prémédité de nuire en secret sont les personnes qui comptent le plus pour moi dans cette vie. Donc, tu n'as pas de chance. Après avoir dit cela, je levai la main. Je pointai un doigt sur le sommet de la tête de Jin Shaoyuan. Jin Shaoyuan trembla légèrement, se souillant de peur. Ses yeux roulèrent. Rapidement, il se retrouva allongé là, comme un idiot. Il avait encore un souffle. Mais il ne pouvait plus se lever. Je pris la serviette sur la table pour m'essuyer les mains. Je poussai la porte et sortis. Dehors, un groupe de grands patrons se tenait droit. Vous feriez mieux de faire comme si vous ne m'aviez jamais vu. Je suis à la retraite. Je veux juste être une personne ordinaire. Comprenez-vous? Ce groupe n'osait pas faire un bruit. Ils hochaient tous la tête avec empressement. Cela me satisfaisait enfin. Je partis tranquillement. Dans la salle privée. On savait d'un coup d'œil que Jin Shaoyuan était fini. À cause des nombreux crimes qu'il avait commis au fil des ans. On peut dire que c'est satisfaisant pour tous. Y Tianlong a immédiatement donné l'ordre en tant que vice-commandant militaire. Ils ont fermé ce club. Imposé le silence à l'extérieur. Souviens-toi. Ce qui se passe ici. Monsieur Qin ne veut pas que quiconque le sache. Et aussi, concernant la chambre de commerce Jinding. Il est nécessaire de faire un bon nettoyage. À ce moment-là, dans la petite maison déçue. Les sœurs Su Bingyan se sont réunies pour une réunion de famille. Mon beau-frère doit avoir des problèmes. Su Ningxuan touchait sa carte de police. Pensant à ce qui s'est passé récemment. Notre chef de police est même intervenu. Est-ce que le beau-frère a offensé une personne terrible? N'importe quoi. La petite fée Suxukin avait un ton étrange. Je suis dans le milieu du divertissement, après tout. Je comprends un peu la psychologie masculine. Je pense que mon beau-frère a une maîtresse. Ces mots ont laissé tout le monde sans voix. Suxukin a levé les yeux au ciel. N'est-ce pas évident? Mon beau-frère est aussi un homme. Il a aussi des besoins. Pour notre grande sœur. Il est déjà assez amoureux. Ces mots ont rendu tout le monde nerveux. Instinctivement. C'est ce qu'elles craignent le plus. Une femme a volé le beau-frère. Il n'y a plus de beau-frère pour protéger cette maison. Sumingius s'est levé immédiatement. Aujourd'hui à l'hôpital. Le beau-frère se soucie toujours de nous. Je ne crois pas qu'il ait quelqu'un à l'extérieur. Vous. Ne dites rien. Su Bingyan avait le visage rouge. Xiaoyu est encore étudiante. Ne dites pas cela devant elle. Deuxième sœur. Tu me prends pour un enfant? Su Yuluo faisait la moue. Je l'ai dit depuis longtemps. Il ne faut pas laisser le beau-frère être volé par des étrangers. L'une des sœurs est sortie et a épousé le beau-frère. Notre famille ne se séparera jamais. Peut-on vraiment dire de telles choses? Les sœurs Su fronçaient toutes les sourcils. Aspiration du cœur. À ce moment-là, je suis entré en poussant la porte. Avec des courses fraîchement achetées à la main. Tout le monde est là. Est-ce une réunion? Je vais préparer à manger tout de suite. Ne restez pas affamés. Beau-frère. Je t'aide. Su Bingyan se leva immédiatement. D'abord, elle a aidé son beau-frère à enlever sa veste. Elle baissa discrètement la tête. Son regard changea instantanément. Une odeur de parfum. Une fragrance de maquillage. Et c'était très fort. Pour être franc, c'est l'odeur d'une femme. La séduisante Suxukin s'approcha aussi. Soudain, elle s'est blottie contre ma poitrine. Elle poussa brusquement mes vêtements. Il y avait même une trace de rouge à lèvres dessus. Son visage changea aussi. Que vous arrive-t-il? Je m'en rendis immédiatement compte. Elle prit les vêtements et sourit. Je suis allé au club. J'ai réglé quelques affaires. Quelques femmes à l'intérieur m'entouraient. C'était probablement le rouge à lèvres qui s'était collé à ce moment-là. Su Bingyan comprit immédiatement en entendant cela. Elle demanda à voix basse. C'est le club Jinding.
Beau-frère, tu as eu des problèmes avec Jin Shaoyuan? Je la regardais doucement. L'affaire avec Jin Shaoyuan est réglée. Su Bingyan était inquiète. Elle n'a pas ajouté un mot de plus. Elle prit rapidement les plats et se dirigea vers la cuisine. Mais les autres sœurs ne comprenaient pas. Surtout Suxuking, qui aime le plus faire des câlins à son beau-frère. Elle avait l'air très déçue à ce moment-là. Je suis allé à la cuisine pour aider Bingyan à cuisiner. Rapidement, une délicieuse odeur s'est répandue. Mais les sœurs Su n'avaient pas vraiment d'appétit. Elles ont rapidement mangé et se sont reposées. Je suis allé dans ma chambre. J'ai sorti mon téléphone. J'ai immédiatement froncé les sourcils. L'élève du général Xiao m'a ajouté à un groupe de discussion. Tous sont des disciples que j'avais pris auparavant. Ces dernières années, je les ai suivis en secret. Mais je ne voulais pas retourner dans ce monde rempli de crises et de défis. Ces disciples semblent avoir convenu de venir à Jiansheng. J'y ai réfléchi. Et puis, tant pis. Je les avais pris comme disciples à l'époque. En tant que professeur, je dois aussi assumer mes responsabilités. Ça ne ferait pas de mal de se rencontrer et de se remémorer le passé. À ce moment-là, la porte a grincé. À la porte, Suxuking portait un pyjama rose, avec une moitié de serviette de bain drapée sur elle. Elle ne porte que des petites pantoufles. Petite Xu, pourquoi n'as-tu pas encore pris de repos? Tu dois aller à CA Entertainment demain pour discuter d'un nouveau contrat, non? Le petit visage de Suxuking est tout rouge. Elle ferme doucement la porte. Elle s'est approchée et a expiré une bouffée d'alcool sur mon visage. Beau-frère, tu cherches des femmes à l'extérieur. Des endroits comme des clubs. J'en ai entendu parler. Je suis sans voix. Tu te fais des idées. Repose-toi vite. Suxuking, profitant de l'alcool, s'avance soudainement avec audace. Elle me prend directement dans ses bras. Mon corps est devenu rigide. Mes yeux montrent une rare panique. Petite Xu, que fais-tu? Chou, j'ai déjà grandi. Ne peux-tu pas le voir? Je l'ai su depuis longtemps. Elle a même changé de façon de m'appeler. Elle appelle mon nom de manière si ambiguë. Je lui couvre directement la bouche. Je la prends froidement par la taille et la mets sur mon épaule. Lâche-moi. N'es-tu pas un homme? Je la ramène dans la chambre sans dire un mot. Le ton est froid. Suxuking, ce n'est pas un exemple à suivre. Tu as trop bu. Je fais comme si rien ne s'était passé. C'est seulement après être sorti que j'ai pu respirer. J'avais l'impression d'avoir transpiré à grosses gouttes. Il faut vraiment que je parte rapidement. Ce que je crains le plus, c'est que ce genre de situation se produise. À ce moment-là, on entendit le bruit d'un moteur de voiture à l'extérieur. Je me suis approché de la fenêtre. J'ai vu la voiture de Su Bingyan s'éloigner. À cette heure-ci, que se passe-t-il? Mon beau-frère, Su Yulio est apparu derrière moi, le visage inquiet. Petite Yu, que est-ce qui se passe? Ma deuxième sœur m'a aidé avec mes devoirs tout à l'heure. Elle a reçu un appel et est sortie en hâte. J'ai entendu qu'il s'agissait d'un homme au bout du fil. Il semblait menacer ma deuxième sœur. J'ai immédiatement demandé. As-tu entendu un nom? Une adresse ferait l'affaire. C'est quelqu'un qui s'appelle Jin. C'est celui de la chambre de commerce Jinding. Mes yeux se sont écarquillés. À ce moment-là, le téléphone fixe de la maison a sonné. J'ai pris le téléphone. Une voix sinistre est venue de l'autre côté. Tu es l'homme sauvage de la famille Su. Je l'ai interrompu directement. Je ne le dirai qu'une seule fois. Libérez Su Bingyan. Sinon, vous en subirez les conséquences. Savez-vous qui je suis? Je ne sais pas. Je m'en fiche aussi. Je suis Jin Tiangxion, vice-président de la chambre de commerce Jinding. Mon neveu Shaoyuan a été rendu infirme par vous. Nous devons bien régler cette affaire. Su Bingyan est retenu à la villa Wanai. Vous avez une demi-heure pour venir. Un peu plus tard. Je ne peux pas garantir ce que mes hommes sauvages pourraient faire. J'ai directement raccroché. Je me suis retourné pour regarder la petite Yu trembler. Ce n'est rien. Mon beau-frère s'en occupera. Retourne dormir. À l'étage. Les sœurs Su sont toutes apparues. Je regarde Su Ningxuang. J'ai une arme dans ma chambre. Tiens cela. Garde cette porte. Quiconque ose entrer avant mon retour. Tire directement. Su Ningxuang a les cheveux courts. Sans hésitation. Ne t'inquiète pas, beau-frère. Je suis formé par le commissaire de police. Je protégerai absolument mes sœurs. Je hoche la tête. Je pousse la porte et sors. Dehors, le vent glacial souffle. La nuit tombe. Il semble que j'ai été trop discret ces 3 dernières années. J'ai aussi un peu relâché la pression. Je n'ai même pas réussi à protéger la femme que j'aime le plus. Villa Wanai. Ce soir, personne ne sortira debout. Association commerciale Jinding. Dans la villa privée du vice-président Jin Tiangxion, la foule afflue. 300 hommes en noir se sont déjà rassemblés. Ils sont forts et robustes. Ils se tiennent là, menaçants. Celui qui s'appelle Qin est un homme aux multiples talents. Ce soir, il doit aussi mourir ici. Jin Tiangxion apparaît avec fierté. Il a environ 40 ans. 2 cicatrices brillent sur son visage sous la lumière. Qui a tué celui qui s'appelle Qin? Une récompense de 10 millions. 2 villas. 4 belles femmes. Il fait un geste de la main. Action. Puis il se retourne et monte au 3e étage dans la petite chambre. Su Bingyan est enfermé à l'intérieur. 2 femmes robustes apparaissent. Il tient un bol dans ses mains. Jin Tiangxion sourit d'un air sinistre. Il ouvre une bouteille de spiritueux et la remplit. Puis, il sort prudemment une grosse pilule rose de sa poche. Venant des terres du Sud. Connue comme une super potion d'amour sans antidote. Su Bingyan. Cet homme sauvage a détruit mon neveu. Tu ne te soucies même pas de ma famille, les Jin. Alors, tu seras le jouet de mon neveu pour le reste de ta vie. La pilule se dissout. 2 femmes robustes entrent en trombe.
Elle verse brutalement le bizarre bouillon dans la bouche de Su Bingyan. Dans une demi-heure, faisant prendre une demi-tasse à Chaoyuan aussi. Puis, envoie cette salle traîner dans la chambre de Chaoyuan. À ce moment-là, soudain, un cri perçant retentit à l'extérieur. Dans la nuit silencieuse, c'était terriblement aigu. L'expression de Jin Tianxiong change. Il sort en trombe. Ce petit gars est venu avec des gens. Tout le monde, attention. Faites attention à Qin et Xiong qui pourraient attaquer en secret. Maître Jin. Lui. Il n'a pas attaqué. Herbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est entré directement par la porte principale. Jin Tianxiong était stupéfait. Il a saisi le col de son subordonné. Répète ça encore une fois. Que signifie entrer par la grande porte? Cela signifie que Monsieur Qin et Xiong ne se soucie pas du tout de l'attaque sournoise. Ouvertement. Venant en ligne droite par la porte principale. Aucun de nos hommes n'est capable de se lever. Jin Tianxiong se tenait déjà à la fenêtre du 3e étage, tenant fermement un pistolet modifié dans sa main. Il ne croit pas. Il a l'impression de faire un cauchemar. Comment cet homme a-t-il fait cela? Quelle est son origine? Après tout, boum. La porte du hall a également été brisée. Je suis entré les mains derrière le dos, apparaissant soudainement devant Jin Tianxiong. Jin Tianxiong semblait se réveiller d'un cauchemar. Tremblant, il tenait son pistolet en l'air. Frère, tu as de bonnes compétences. Avec de telles compétences, pourquoi ne pas devenir ami? Ma famille, les Jin, dominent le Jiangnan. Ce qui nous manque le plus, ce sont des talents. Bang! J'ai saisi ses cheveux. Je l'ai violemment frappé contre le mur. Jin Tianxiong cria. Mon grand frère est Jin Qianqun, tu comprends? Tu es fini. Le premier de l'association du Jiangnan, c'est mon grand frère. Bang! Il a heurté 10 fois de suite. Jin Tianxiong a la tête en sang. Il ne peut même plus émettre un son. Je me penche pour le regarder. Je détruirai la famille Jin. Le premier de l'association du Jiangnan. C'est le numéro 1 au monde. Je vais aussi massacrer. Avec un craquement. Je lui casse le cou à ce malfaiteur. J'écoute la voix de Bingyan venant de la petite chambre. Je pousse la porte avec impatience. Les deux femmes robustes sont paralysées de peur. L'une d'elles est expulsée dehors d'un coup de pied. Je regarde à nouveau Bingyan. La séduisante Su Bingyan a maintenant le visage rouge. Elle agrippe nerveusement ses vêtements. Elle en a déjà enlevé la moitié. Elle est entièrement parfumée. Sa respiration est rapide. Je vois ce bol. Je le prends et le sens. Je suis furieux à l'intérieur. Lâche et sans honte. C'est le poison de la première amante du Sud. Il n'y a pas d'antidote. Il faut trouver un moyen d'aider la victime à se libérer. Mais la fille devant moi est ma sœur. Je vois Su Bingyan se précipiter vers moi. Elle m'enlace fermement en frottant contre moi. Je n'ose plus penser. Je tends la main doucement. Je force Bingyan à se mettre à plat sur le lit. Puis, je commence à la traiter avec un massage secret. De son cou jusqu'à son mollet. Je masse à plusieurs reprises. J'utilise tous les moyens possibles. Tiens bon. Bingyan. Triangle noir pointant vers la droite, je suis ton beau-frère. Ignorant la sueur sur mon front, je masse à nouveau. Cette fois, je fais particulièrement attention. Je suis aussi extrêmement prudent. J'arrive enfin à faire sortir un peu de poison rose. Mais ce n'est pas suffisant. Su Bingyan a déjà une forte fièvre et est à moitié inconsciente. Dehors, le jour commence à se lever. Je m'empresse de prendre le drap. Je l'enroule autour de Bingyan et la prends dans mes bras pour partir rapidement. La situation de Bingyan est trop délicate. Ce n'est pas bien de la ramener chez elle. Je grince des dents en réfléchissant. Je l'emmène directement dans ma base secrète à Jinaï. Je sors le téléphone. Je trouve rapidement le grand médecin de Daxia. Mon élève le plus talentueux en médecine, Fan Lingsu. Fan Lingsu de la salle des médecins divins est la plus proche de Jiansheng. Au lever du jour, cette femme à l'allure remarquable apparaît devant moi. Lingsu. Pas le temps de se remémorer le passé. Tu es resté ici pendant au moins 6 jours. Je prends du temps chaque jour pour éliminer le poison. J'espère que cela sera utile. Fan Lingsu s'agenouille d'abord pour saluer son maître. Puis elle se retourne pour examiner. Elle retient immédiatement son souffle. Maître. Cela ne peut être guéri par aucun remède. Il n'y a que. Il faut juste l'aider à se libérer. C'est ainsi que l'on pourra utiliser à nouveau des remèdes frais pour éliminer le poison. Tais-toi. Mon visage devient livide. Il n'y a pas de poison sans antidote dans le monde. Je vais trouver une solution. Fan Lingsu n'ose plus parler. Je calme mon ton. Merci pour ces jours difficiles. Je dois aussi retourner m'occuper des autres sœurs. Je vérifie à nouveau l'état de Bingyan. Avec Lingsu ici, cela ne devrait pas poser de problème dans quelques jours. Mais au-delà de 7 jours, c'est moins sûr. Je soupire et me force à me calmer. Je quitte le bâtiment Jinaï et retourne à la petite maison déçue. Face aux sœurs Su anxieuses. Je dis seulement qu'elle a été choquée et qu'elle a besoin de repos. Actuellement, elle est dans un endroit sûr. Les 5 sœurs Su ont une confiance absolue en moi. Même Su Xuqing, qui est d'habitude si capricieuse, s'est calmée. Elles aident silencieusement leur beau-frère à ranger la maison. En voyant l'air perdu de quelques filles, je m'assois. Je les invite à s'asseoir à mes côtés. Tant que je suis là, personne ne peut vous faire de mal. Vous devez être sage ces prochains jours. Pas longtemps. Je vais résoudre ces problèmes une bonne fois pour toutes. Ce beau-frère. Peux-tu ne pas le faire? Su Xuqing s'est doucement appuyé sur ma jambe. Minju, Ningxuang et Xiaoyu. Elles se sont également appuyées contre moi. Je dois finalement partir. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais je vous ai promis à votre grande sœur. J'ai prêté serment devant son autel. Donc je ne vous abandonnerai jamais. Après avoir dit cela, j'ai encouragé quelques filles à se reposer. Je suis retourné seul dans ma chambre.
J'ai fermé les yeux et commencé à réfléchir à un moyen de détoxifier. Ces derniers jours, tout semblait s'être calmé. Les sœurs Su s'inquiétaient constamment pour leur deuxième sœur. Mais le beau-frère ne disait rien. Elle n'avait d'autre choix que d'attendre. J'allais tous les jours au bâtiment Jinaï. J'utilisais des moyens pour détoxifier Bingyan. Elle avait perdu du poids. Fan Lingsu, qui était ici, regardait cela avec tristesse. J'ai ouvert le groupe sur mon téléphone. J'ai demandé à mes frères et sœurs d'école quand ils arriveraient enfin. Le maître a des problèmes. Que faites-vous tous? Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons arriver à Jiansheng avant le coucher du soleil. Que est-ce que c'est? Le maître a vraiment des problèmes. Quel genre d'ennemi odieux est-ce? De nombreux disciples sont devenus fous. Utiliser des avions de combat. Toutes les affaires sont suspendues. Ordre au régiment de Lian d'accélérer la marche. Ouvrir la voie devant. Établir une route spéciale pour mes quelques frères aînés. Instantanément, les héros de tous bords se précipitent. Objectif, Jiansheng. À ce moment-là, devant la chambre de commerce de la famille Jin. Des voitures de luxe innombrables ont déjà rempli la route. La dernière à apparaître est une limousine noire pure. Un véhicule blindé sur mesure. Jin Qianqun, âgé d'environ 50 ans, se précipite depuis la capitale de Jiangnan. Ses cheveux sont grisonnants. On dirait qu'il a vieilli de 10 ans en un instant. Depuis 200 ans. Depuis que l'ancêtre de la famille Jin s'est établi à Jiangnan sous la grande dynastie Xia. Peu importe les guerres et les conflits, rien n'a pu arrêter l'expansion de la famille Jin. Jusqu'à aujourd'hui, l'héritier de cette génération, Jin Qianqun, a déjà atteint le sommet de sa carrière. Les 5 tigres de la famille se trouvent respectivement à la tête des principaux départements de Jiangnan. Chaque département de sécurité publique a ses propres descendants. Et dans le monde souterrain, ils ont encore plus de pouvoir. Les 12 subdivisions de la chambre de commerce Jinding. Les responsables sont tous des fils adoptifs de Jin Qianqun, surnommés les 12 loups féroces de la famille Jin. Avec une telle puissance, la famille Jin peut faire trembler le Jiangnan. Cela peut secouer les montagnes et les rivières. Mais son fils unique, l'héritier de la prochaine génération de la famille, a été réduit à un idiot à Jiansheng. Son propre frère a été étranglé dans sa propre villa, mort de manière misérable comme un chien. Jin Qianqun se tenait sous le toit du siège de la famille. L'intention meurtrière était comme une marée, se répandant dans le ciel et la terre. Les 5 tigres de la famille Jin, chacun avec ses hommes et ses chevaux, avant le coucher du soleil, arrivaient à Jiansheng. 12 fils adoptifs, rassemblaient tous ces hommes, avant le coucher du soleil, se retrouvaient à Jiansheng. Jin Qianqun lâcha son manteau et enfila un habit de deuil, tenant l'autel de son frère dans ses mains. Ses yeux étaient rouges. Après la réunion, allez d'abord au cimetière de Jiansheng. Déterre-moi la tombe de Su Qing. Je veux utiliser les cendres de la grande sœur de la famille Su, pour honorer Tianxiong. Qin Yexuan. N'est-ce pas qu'il aime le plus sa propre femme? N'est-ce pas pour veiller sur sa femme décédée pendant 3 ans? La famille Jin veut que tu saches ce que cela signifie de ne pas épargner même les morts. Ce que cela signifie d'être sans égal. Ce que cela signifie d'être le seul à régner. Les 3000 malfaiteurs de la famille Jin, arrivant comme des loups affamés, envoyant directement des excavatrices et des bulldozers, se précipitant férocement vers le cimetière de Jiansheng. Il y a un endroit spécial dans le cimetière. Cet endroit est en pleine floraison. Des stèles de garde sont érigées tout autour. Sur la stèle, se trouve en lettres majuscules écrites à la main par Qin Yexuan. Quiconque ose entrer ici, mourra. Ciao. Les malfaiteurs de la famille Jin éclatent de rire. Ils ont directement utilisé des excavatrices pour creuser le lieu de repos de Su Qing. Digne. Un bruit sec. Les fossoyeurs découvrent soudain une plaque de métal noir. Une usine de métal sur mesure couvre l'ensemble du cimetière. Protège fermement la femme qui repose en dessous. Les excavatrices ne servent à rien. Les perceuses et les découpeurs de métal sont également impuissants. Dans l'impuissance, les malfaiteurs de la famille Jin ont rapidement filmé une vidéo. Puis ils l'ont remise à Jin Qianqun et se sont retirés. Jin Qianqun regardait la vidéo avec un certain mécontentement. Mais maintenant, il n'y a plus de temps à perdre à profaner le cimetière. Assure-toi de bien sauvegarder cette vidéo. Jette-la dans le cimetière. Laisse Qin Yexuan la voir par lui-même. Jin Qianqun se tenait les mains derrière le dos devant l'armée de la famille Jin. Il leva le bras et appela. Tout le monde, direction la petite maison déçue. Rasez-la complètement pour moi. Peu importe combien de personnes se trouvent à l'intérieur. Qu'ils vivent ou meurent, cela n'a pas d'importance. Les malfaiteurs de la famille Jin affluaient comme une marée. Une marée qui détruit tout, se précipitant vers la petite maison déçue. À ce moment-là, des gardiens et des gestionnaires sont apparus du côté du cimetière. Dans la panique, ils ont retrouvé cette vidéo. Ils l'ont rapidement envoyée à l'adresse du propriétaire du cimetière. Elle est arrivée juste à temps au bâtiment Jinaï. Dans le haut bâtiment Jinaï, j'étais dans la chambre en train de désintoxiquer Bingyan. Dehors, seul Fan Lingsu montait la garde. Après avoir reçu la vidéo, Fan Lingsu fronça les sourcils. Je ne sais pas si c'est un piège. Elle s'est connectée à l'ordinateur et a d'abord regardé. L'image est apparue. Fan Lingsu a tremblé de tout son corps. Elle a directement sauté. Elle a écarquillé les yeux en regardant le cimetière à l'écran. C'était le lieu de repos de la maîtresse Su Qing. C'est le lieu sacré que le maître va protéger toute sa vie. Lingsu tremblait. Elle serra les dents. Elle a envoyé la vidéo dans le groupe des disciples. Le lieu de repos de la maîtresse a été détruit par la famille Jin. Dis-moi, comment gérer cela? Le groupe des disciples est devenu silencieux pendant 2 minutes. Puis, une ligne de grands caractères rouges est apparue.
La ville sera fermée pendant 3 jours. Anéantir la famille Jin. Orateur, Qin Yexuan, disciple principal de Sens. Dieu de la guerre de la région des 9 provinces, grand général de la dynastie Xia. Premier homme au pouvoir en Shanzhou, Li Tianxing. Au coucher du soleil. La ville de Zhan est complètement fermée. Les soldats d'élite du général Xiao, l'armée de Lian, sont les premiers à arriver. 16 grandes avenues dans toute la ville. 27 points d'entrée et de sortie. Tout est interdit. Le général Xiao dirige entièrement avec Y Tianlong. Après avoir bloqué toute la ville, il se dirige directement vers le petit bâtiment déçu. Des ordres administratifs ont déjà été publiés en cours de route. À l'extérieur, on dit que c'est un exercice aujourd'hui. Ne dérangez pas les gens ordinaires de Jiansheng. C'est la discipline. Y Tianlong se redresse immédiatement avec une énergie décuplée. Il est maintenant totalement dévoué au général Xiao. À ce moment-là, il ne peut s'empêcher de demander. Grand frère Xiao, j'ai entendu dire qu'un grand chef du département de guerre est également venu. Qui est-ce exactement? Le regard du général Xiao est glacial. C'est mon grand frère de maître. Tu sauras qui il est à ce moment-là. Mes autres frères de maître arrivent aussi bientôt. Je veux voir ça. Quel pouvoir a donc ce Jin Qianqun? Peut-il vraiment renverser le ciel? Y Tianlong réalise soudain. Ne parlons pas d'un seul Jin Qianqun. Avec une telle situation aujourd'hui, même si le roi des cieux venait, il devrait se prosterner et demander grâce. Les deux montent dans le véhicule de guerre. Et partent en trombe. À ce moment-là, dans un bâtiment au sommet de Jinai. Je viens de terminer le massage de Bingyan. J'ai utilisé une recette d'un ancien livre. Il semble que cela ait eu un certain effet. Su Bingyan a retrouvé ses esprits. À part son petit visage rouge. Elle peut déjà s'asseoir. C'est toi qui m'as aidé à masser ces derniers jours? Je suis gêné. C'est un massage thérapeutique. Ce n'est pas un massage. Su Bingyan tient ses genoux avec ses mains. Elle a doucement fait un bum. Son visage est devenu encore plus rouge. Elle est bien consciente. Elle a été massée de la tête aux pieds ces derniers jours. Rien que d'y penser, elle est morte de honte. D'habitude, Su Bingyan maintient l'autorité de la deuxième sœur. Elle agit avec calme et prudence. Elle ne fait jamais de blagues avec son beau-frère. Mais maintenant, elle ne peut plus se cacher. En voyant son beau-frère se lever pour partir, Su Bingyan n'a finalement pas pu s'empêcher de dire doucement. Beau-frère, tu dois être responsable de moi. Mon corps s'est figé. Je me suis précipité pour ouvrir la porte et sortir. En regardant l'ombre de l'homme, Su Bingyan soupira. Elle sortit son téléphone et fronça les sourcils. Un email reçu il y a 2 mois clignotait. Le titre de l'email l'a troublé beaucoup. Mademoiselle Su Bingyan a appris que tu avais été adoptée à l'orphelinat quand tu étais petite. Je représente tes véritables parents. J'espère pouvoir te rencontrer. Elle jeta son téléphone. Su Bingyan préféra ne pas voir et ne pas penser. Dehors, mon expression était aussi quelque peu troublée. En repensant aux paroles de Bingyan, pleines de sous-entendus. Maître. L'élève en face, Fan Lingsu, avait un visage blême. Elle tenait encore une tablette dans ses mains. Lingsu. Que se passe-t-il? Je rangeai mes pensées et demandai en fronçant les sourcils. Maître. Je veux vous montrer quelque chose. Mais vous, ne vous fâchez surtout pas. Ce n'est pas bon pour la santé. Je haussai les sourcils. Je pris directement la tablette. En l'ouvrant, une scène de la destruction du cimetière de Suqing par la famille Jin apparut. Mes yeux s'écarquillèrent. En vacillant, je crache une gorgée de sang. Fan Lingsu est terrifiée. Elle se précipite pour soutenir le professeur. Je m'assois lentement. Je fais signe à Lingsu de s'écarter. Je tiens la tablette dans mes mains. Je regarde le cimetière détruit. Mes doigts tremblent. Les centaines de fleurs dans le cimetière. Chacune d'elles a été plantée de mes propres mains. Chaque centimètre de terre devant la tombe de ma femme bien-aimée a été soigneusement entretenu par moi. Je jette la tablette. L'image de ma femme bien-aimée, Suqing, semble apparaître devant moi. King. Je t'ai promis de ne pas être souillé par le sang. De vivre comme une personne ordinaire. Mais cette fois, je ne peux plus supporter cela. Je me lève et ouvre la dernière boîte noire au fond du salon. Sous la boîte en fer allongée, un poignard militaire noir apparaît. La lame du poignard est légèrement froide. Elle est gravée de 8 caractères. Le grand empire de Xia. Inégalé dans le ciel et sur terre. Mon vieux camarade. Il est temps de sortir de ma retraite. Je saisis le poignard et me lève pour partir. Maître. Les 3000 malfaiteurs de la famille Jin. Ils se dirigent déjà vers la petite maison déçue. Mais les frères aînés sont également arrivés. Et aussi, le grand frère est aussi venu. J'ai compris. Lingsu, tu restes avec Bingyan. Si elle demande quoi que ce soit, dis-lui que c'est ta maison ici. Devant la petite maison déçue. Les 2 rues sont entourées par les hommes de Jin Qiankun. Les voisins n'osent même pas respirer. Tout le monde sait qu'il se passe quelque chose de grave. Les lampadaires de la rue semblent s'éteindre. Jin Qiankun dirige personnellement. 3000 malfaiteurs entourent la petite maison de manière hermétique. Les 5 tigres de la famille Jin, accompagnés de la police corrompue et des proches du département de guerre. Tous sont entièrement armés. Rapport au maître Jin. Les sœurs Su ne sont pas à l'intérieur. Elles ne sont pas là. Zut. Alors, démolissez d'abord cette maison pour moi. Su Mingju et les autres sont allés chercher Xiaoyu après l'école. En chemin, elles ont reçu la nouvelle que la tombe de la grande sœur a été détruite. Elles se précipitent déjà vers le cimetière, anxieuses. À cet instant, la petite maison chaleureuse déçue, tremblant devant 4 énormes excavatrices. À ce moment-là, des cris d'étonnement se firent entendre autour du petit bâtiment. On vit une silhouette s'avancer dans l'obscurité de la nuit, se tenant fièrement devant le petit bâtiment, tenant un poignard militaire dans la main.
faisant face seul à l'excavatrice massive. Qui est-ce? Jin Qianqun regardait avec une expression féroce. Rapport à Monsieur Jin. C'est Qin Yexuan. Jin Qianqun éclata de rire en levant les yeux au ciel. Bien joué. Poussez-le. Écrasez-le. L'excavatrice mit les gaz à fond, accompagnée d'un rugissement. Elle avança avec férocité. Un bruit sec résonna dans la rue. Le son du sabre était si fort qu'il couvrait même le grondement de l'excavatrice. Mon poignard s'avança. Il se posa sur la grande cuve de l'excavatrice. La cuve, semblable à des dents d'acier de géant, resta immobile. Tandis que l'excavatrice, utilisant toute sa puissance, émettait de la fumée noire. Les pneus sont presque en feu. Il est difficile de faire un pas. Sur la longue rue. Tout à coup, un silence total. La pelleteuse s'est arrêtée net. La pelle terrifiante a émis un bruit étrange. Elle est tombée au sol. Jin Qianqun, debout sur le véhicule de commandement. Il a commencé à trembler comme un idiot. Ça. Ce n'est pas vrai. Cela doit être un problème avec la machine. Tout le monde. Que fait tout le monde, figé? Un seul crachat pourrait le noyer. Allez-y, avancez. Juste à ce moment-là, un son aigu a percé les tympans depuis le ciel.